Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On m'a lancé sans que je le sache exactement. Donc, j'étais en train de m'informer sur deux verbes importants. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de... C'est une question, c'est un questionnement en même temps. On se la pose assez souvent, mais après, on se dit... Est-ce qu'il faut en parler? Je crois qu'il faut en parler. Je crois qu'il faudrait en parler. Et ce sujet peut nous prendre beaucoup de temps que prévu. Parce que c'est un très grand sujet. Il est vaste. Je me dis moi-même comment je vais m'en sortir. Il est très vaste. Mais je vais essayer d'être, on va dire, essayer d'être bref, essayer d'être concis. Parce que après, le plus important, c'est d'apporter la lumière à certains questionnements. Le titre, comme vous le voyez, c'est « Le mariage et le divorce, deux points, quand le divorce s'impose ». Est-ce que je suis en train de prêcher le divorce? Non. Encore que quand on fera les analyses, on va se dire, aujourd'hui, il n'a pas d'alliance, c'est qu'il y a un problème. Non, j'oublie très souvent, ça arrive que j'oublie mon alliance parce que je suis parmi ces gens qui ne supportent pas les métaux, hein, les choses comme des montres, ainsi de suite. Une fois que je suis à la maison, j'enlève directement. Donc, et vous voyez, l'exercice d'enlever, de mettre, enlever, mettre, c'est assez souvent, ça arrive. Et puis après, il n'y a pas d'autre problème. Mais je voudrais quand même qu'on en parle un peu parce qu'après, je me dis, c'est important de voir ça de plus près. Pourquoi c'est important de voir ça de plus près? Notre société a vendu un mythe. Notre société a favorisé un mythe qui n'est pas vrai, malheureusement. Et par peur de trouver la vérité, nous nous sommes cachés, on s'est résolu à écouter que des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Des histoires qui n'ont pas de vérification. Mais je continue avant d'avancer de dire que le mariage, il est parfait, il est important, il est bien. Que personne ne vous dise le contraire. Moi, je suis marié, je ne m'en plains pas. C'est formidable. Et surtout lorsque vous tombez sur une femme comme la mienne, vous n'aurez pas de problème. Donc j'estime que c'est bien d'en parler. Mais le problème ici, c'est qu'il faut dire aux gens, en fait, donner une autre vision des choses. Sans finalement détruire les fondamentaux, mais au moins donner un autre point de vue. Le postulat ici est de dire que l'argument selon lequel il n'y a de vie que dans le mariage, c'est faux. C'est faux, il faut allumer la clim. C'est faux et c'est dangereux. C'est dangereux de le dire ou de le dire, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas encore accompli ce qu'ils doivent accomplir avant d'aller au mariage. Le mariage est un contrat de deux personnes. C'est un contrat que l'on prend à deux. Donc ce n'est pas un contrat on va dire de subordination. Non, c'est un contrat d'adhésion. Deux personnes conviennent. Deux personnes s'entendent de se mettre ensemble. Ce n'est pas une personne qui va prendre une autre personne et l'accompagne. Non, non, c'est pas ça. Mais malheureusement, les gens sont dans cette culture-là. Et cette culture est une culture du faux. C'est la culture du mensonge. Malheureusement, tout le monde va vers ça et c'est compliqué. Aujourd'hui, on doit vous le dire, la méconnaissance du mariage entraîne plusieurs problèmes de santé publique, d'ordre public. Et on a des problèmes culturels, mais vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez qu'à voir le nombre de divorces aujourd'hui. Il paraît même qu'il y en a plus que le mariage. Donc ça veut dire que si en 1970, le taux de divorce au Congo était je donne un exemple, ce n'est pas le chiffre exact, si le taux était à 30% ou à 20%, aujourd'hui en 2023, le taux est à la limite 77% ou même 80%. Ça veut dire que si vous allez aujourd'hui dans les tribunaux pour voir les déclarations des divorces, vous allez vous rendre compte que on prononce un peu plus chaque jour des divorces. Mais tous les jours, on prononce des divorces. Et les divorces, il y en a, les mariages qui sont rompus, dissous à 2 semaines, à 1 semaine, à 1 mois, à 2 mois.
C'est vrai, nous sommes dans un pays où les statistiques ne comptent pas beaucoup, mais il suffit juste de fréquenter ces milieux-là pour vous rendre compte. Si vous voulez vraiment vous rendre compte de ces choses, vous pouvez juste aller voir comment ça se passe ailleurs. Vous pouvez aller voir, excusez-moi, je suis en train de voir voilà. Vous pouvez aller voir comment ça se passe dans les tribunaux. Vous pouvez aller voir comment ça se passe dans les hôpitaux et tout ça. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Regardez, nous allons nous entendre sur un point. Si vous allez... alors là, vous avez compris qu'on me signale qu'il y a un petit son. Le son n'est pas très bon et l'arrière de son n'est pas bon non plus. Donc essayez de voir si le son est bien. Parce que là, on me dit que le son n'est pas bon. Essayez de voir avant que l'on puisse continuer. Voilà. Parce que si le son n'est pas bon, je préfère commencer à 0 quand même. Hein. Voilà. Est-ce que le son va bien? Le son, ça va maintenant? Donc, on recommence carrément. Hein. On recommence. Je disais que le but ici, c'est de parler du mariage et le divorce. Pourquoi? Parce que nous avons dit que dans la société, on nous a vendu une image comme quoi il n'y a pas de vie en dehors du mariage. En dehors du mariage. Ça veut dire si vous ne vous mariez pas, vous n'avez pas de vie et vous avez échoué. Malheureusement, plusieurs personnes se sont données à ça comme si c'était la vérité, l'évangile. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils sont réellement. Et là, ces gens-là ne sont pas appelés à se marier. Disons pas maintenant. Ils doivent d'abord accomplir cette étape-là. Le problème, c'est qu'ici, le taux de divorce est élevé. Pourquoi? Puisque le taux de divorce est élevé en fonction de l'ignorance que les gens ont sur le mariage. Le mariage est devenu comme un effet de mode. On se marie, c'est comme par habitude. Marions-nous, la société est faite ainsi, marions-nous. Le problème, ce n'est pas ça. Allez dans ces conditions-là, vous allez remplir les statistiques, mais vous n'allez pas apporter, vous n'allez pas vivre en réalité la beauté du mariage. La beauté du mariage, c'est le fait que deux personnes imparfaites se mettent ensemble, se supportent, se comprennent et essayent de voir plus ou moins dans la même direction, même quand ils n'ont pas les mêmes itinéraires, mais au moins dans la même direction. Le mariage, ce n'est pas une destination. En réalité, le mariage, c'est un chemin. Ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Mais maintenant, si vous ne comprenez pas ces choses, si vous n'arrivez pas à comprendre que le problème, c'est que ce n'est pas que je me marie seulement, mais c'est de vouloir construire ce qu'il faut que je construise, on aura des problèmes. Pourquoi les gens divorcent? Pourquoi les gens ne s'entendent pas? Mais parce que pour la plupart des cas, ces gens n'ont pas pris le temps. Il y a eu beaucoup de fausseté, beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, bref, beaucoup du faux. Quand il y a plein de choses qui ne sont pas vraies, ça conduit toujours à une rupture ou à un divorce plus tard. Parce que vous savez-vous que le mauvais arrangement, ça ne produise que des conflits. Lorsque le mauvais arrangement, vous le faites assez souvent, eh bien, vous n'aurez que des problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait qu'on en parle sur trois temps. Il y a le avant le mariage, il y a le pendant le mariage et il y a le après le mariage. Avant le mariage, il y a des choses à comprendre. Pendant le mariage, il y a des choses à comprendre. Et après le mariage, il y a des choses à comprendre. Je viens vous dire aujourd'hui que le divorce n'est pas une fatalité. Tout comme le fait de ne pas se marier n'est pas une fatalité. Au lieu de vous empresser de vous marier, mariez-vous d'abord avec vous-même. Les personnes qui sont mariées à elles-mêmes vivent un bon mariage avec l'autre. Parce que si tu te comprends, tu connais tes défauts, tu connais tes qualités, tu ne vas pas t'associer à n'importe qui. Tu vas t'associer à une personne qui correspond à ce que tu es. Pas une personne qui ne va dire que oui, oui, comme toi. Non. On va voir ça plus tard. Mais on va se mettre ensemble avec quelqu'un qui comprend un peu ce que j'ai. Qui comprend ce que je comprends. Qui voit ce que je vois. Voilà pourquoi les mariages interculturels,
extraculturels ou si vous voulez, des mariages mixtes posent souvent de problèmes parce que le premier problème, c'est le problème culturel. Or, la culture, ce n'est pas le fait de parler français ou anglais. La culture, c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des connaissances de l'être. C'est ça qui fonde une culture. Mais maintenant, si vous n'êtes pas fondé sur le même fondement, vous aurez des problèmes. Parce que moi, quand je parlerai beau-père, toi, tu entendras charge et dépendance. Comment je parlerai neveu et cousine, toi, tu parleras de dépendance, tu parleras de servitude. On ne verra pas ça de la même manière. La culture, c'est aussi de la spiritualité. Comment je vais dire islam, toi, tu diras christianisme. Comment je dirais bouddhisme, toi, tu entendras incantation. Comment je vais parler d'invocation, toi tu penseras que je suis en train de faire des histoires qui ne sont pas, voilà, qui ne correspondent pas à ce que tu penses. Et du coup, vous avez un problème. C'est pourquoi moi je dis aux gens, avec un peu de recul, 90%, si vous voulez, 80% des divorces ne sont pas le fait des divorces, mais c'est plutôt un aboutissement de l'échec d'un choix du passé. Ce n'est que révélateur, je peux vous assurer. 10 cas de mari, 10 cas de divorce aujourd'hui. Si vous laissez les gens se reposer et que les choses passaient un peu 2 ans, 3 ans après, vous posez aux mêmes personnes la question, avec un peu de recul, est-ce que c'était bon, c'était bien ce mariage? Ils vont vous dire non, j'ai réfléchi, avant. En réalité, tous les divorces cachent des signaux silencieux de ce divorce-là. Vous voyez des gens se marcher, mariés ici, tout ça. Mais ils sont divorcés, ça fait 5 ans. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle dans le contrat, c'est la cessation des services. Le contrat est fini, mais les services continuent encore. Il y aura cessation des services après. Plusieurs personnes pensent que les gens que vous voyez ensemble mariés, ils sont bien. Non, la plupart d'entre eux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mariage possible. L'alliance a été coupée. Le lien a été rompu. Une alliance rompue, de liens qui ont été coupés. Mais parce que, bon, les choses sont encore en train d'aller, bon, on y va. Parce qu'entre la fin d'une chose et la véritable fin, il y a toujours un temps. Ce qu'on appelle les signaux. Il y a toujours des signaux. Et même les gens qui veulent se marier aujourd'hui, tous les signaux sont là. Mais tu t'empresses parce que l'idée de te marier est là. Tu t'empresses parce qu'il faut que tu te maries. Mais tu sais, tous les signaux sont là. Mozobo, il y a quand même qu'on comprendre que parfois, le divorce n'est que le résultat de notre tétutesse. Parfois, le divorce est la raison de, on va dire, c'est le résultat de notre naïveté. On a refusé de comprendre que c'était la fin. On a refusé de comprendre que ce n'était pas la bonne personne. Mais on s'est tellement engagé qu'on se dit, mais j'ai tellement fait beaucoup d'efforts, vaut mieux ne pas s'arrêter là. Non, mon frère, vaut mieux arrêter 1000 fiançailles que de briser un seul mariage. Tu as tous les signaux. Mais pourquoi tu veux continuer avec un homme comme ça? Tu l'as attrapé avec ta soeur, tu l'as attrapé avec tes copines. Lui, tous les jeux, il les fait avec tes amis. Tous les jeux, c'est avec tes amis. Toutes les on va dire, les suspicions, c'est avec tes amis. Mais alors dis-moi, pourquoi tu veux aller avec un monsieur comme ça? Il va engrosser tes soeurs, il va faire du mal à tes cousines. Vous êtes encore dans les fiançailles, mais celui qui te cogne comme un sac de boxe, et quand il se met à te taper, il n'a pas de retenue. Mais vous pensez qu'un mauvais gars sera un bon mari? Vous pensez? Un mauvais gars ne sera jamais un bon mari. Arrêtez de croire que le mariage change les gens. Le mariage ne change pas les gens. Le mariage n'a aucune vertu thérapeutique. Ça ne change pas les gens. La même personne que tu as eue dehors va être doublement. Sinon, il sera beaucoup plus extrêmement dangereux dans la maison. Tu es avec une fiancée, impolie, notoire. Elle t'insulte devant tout le monde. Pour un petit truc, elle fait les scandales. Vous n'êtes pas mariés. Elle n'est même pas encore venue chez vous. Tu ne l'as pas présentée à ta famille. Mais moindre discussion, elle prend ton téléphone, elle casse. Moindre discussion, elle t'arrache le bouton de la chemise. Moindre discussion, elle te gifle. Moindre discussion, elle t'insulte. Mais mon frère, pourquoi tu penses que tu dois l'épouser? Pourquoi? Elle, c'est une guerrière. Laisse-la dans le champ des batailles. Tu n'as pas à l'amener dans un lieu de paix. Le guerrier et le guerrière, leur place, c'est dans les champs de bataille.
Ce n'est pas dans le mariage. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et tu veux amener une fille comme ça dans le mariage? Non, attends. C'est pas possible. Vous amenez vous-même vos propres problèmes. Tu es fiancé. Ta copine, tout le jour, elle sort. Mais elle sort tous les jours. Soit à qui na coco jamboté, à qui na spirit. Soit qui na spirit, à qui na boma okuna. Soit qui na okuna, à qui na pullman. Soit qui pullman, grand hôtel. Finalement, elle est partout. Elle connaît tous les endroits de Kinshasa. Mais une fille comme ça, elle est touriste. Laisse-la faire le tourisme de lieu. Toi, occupe-toi autre chose. Oh non, si je l'épouse, elle va changer. On ne change pas. Non. On ne change pas parce qu'on s'est marié. On change parce qu'on veut changer. Parce qu'on a pris la conscience de changer. Parce qu'à un moment donné de la vie, on a réalisé que ça ne servait plus à rien. Il faut passer à autre chose. Mais ce n'est pas le statut qui change les gens. C'est comme un voleur, vous lui donnez le pouvoir et vous dites que le pouvoir va le changer. Non, le pouvoir va lui donner le moyen de couvrir sa forfaiture. C'est comme les méchantes personnes. C'est comme les femmes impolies, les femmes impudiques, ou les hommes impudiques, ou les femmes... Tout, bref, le mariage ne va que donner le sens à ce qu'ils font. Ils vont, on va dire, conditionner leurs défauts par rapport au statut. Avant, c'est le choix qu'on fait. Pourquoi vous faites ce choix-là? Pourquoi vous choisissez des personnes? Sur base de quels critères tu décides de te marier? Je la pose à toi, mon frère. Tu veux te marier? Ma soeur, tu veux te marier? Moi, je veux te poser la question, pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre? Qu'est-ce qui te rattache à lui ou à elle? Est-ce que tu le connais au point de l'épouser? Parce que tu peux connaître quelqu'un pour faire l'amour. Tu peux connaître quelqu'un au point de sortir avec lui. Tu peux connaître quelqu'un au point d'aller manger. Tu peux connaître quelqu'un au point de sortir de temps en temps. Mais est-ce que tu es prêt de sortir avec lui tout le temps? Est-ce que tu es prêt? Je rencontre plusieurs maris, plusieurs hommes ils ont épousé des femmes, mais ils n'osent pas sortir avec ces femmes dans une fête, dans un restaurant, faire une sortie. Ils disent, hein, les hommes disent, je ne peux pas l'amener ailleurs, manière à malamouter. Je ne peux pas l'amener dans une fête, à ma manière à malamouter. Ils préfèrent sortir avec leurs copines. C'est-à-dire, même pas copine, il y a moi sinon non, copine, il y a amis. Il y a des mariés comme ça qui appellent les amis. Femme, mon ami, tu es où? Est-ce que tu peux m'aider à sortir aujourd'hui? J'ai besoin de toi. Mais pourquoi tu ne sors pas avec ta femme? Non, elle n'a pas de manière. Mais elle n'a pas de manière, pourquoi tu l'as épousée? Qui t'a mis une arme? Qui t'a obligé de faire ça? Oh non, tu vois, elle, c'est bien pour les enfants. Mais attendez, tu n'as pas épousé une pondeuse, tu as épousé une femme. Et une femme, c'est ta femme. Donc si tu n'es pas prêt à assumer ta femme, ne l'épouse pas. Pourquoi tu veux épouser? Qui vous oblige de faire ces choses-là? Qui vous oblige? Oh non, elle a un bon caractère, mais tu sais, elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie, mais elle a un bon caractère. Mais alors, comme le caractère, on ne le présente pas à tout le monde, je préfère sortir avec des femmes. Mais mon frère, il faut d'abord que tu grandisses un peu. La femme, ce n'est pas un trophée. La femme, ce n'est pas un paquet de l'extérieur. La femme est un contenu dans un contenant. D'abord, premier postulat. Il n'est pas impossible de trouver une femme jolie et intelligente. Ce n'est pas impossible. Il y a des femmes jolies, intelligentes, sages, généreuse. Il y a des femmes bonnes à l'extérieur et bonnes à l'intérieur. Donc, ce n'est pas incompatible. Arrêtez de nous dire que je ne peux pas. Voilà, c'est difficile de trouver une femme intelligente et jolie. C'est faux. Parce que vous êtes impatient et que vous n'arrivez pas à attendre un peu. Prenez le temps. Qu'est-ce que vous avez à vous marier si vite, rapidement? Vous courez après quoi? Vous courez après quoi? Qui vous a dit qu'on va un jour arrêter les mariages? On va dire, c'est fini, vous n'allez plus vous marier. Vous faites la course avec qui?
Il faut dire ces choses aux gens, il faut que les gens arrivent à comprendre un peu. Prends ton temps, jeune garçon, prends ton temps. Prends ton temps s'il le faut, mais retrouve la bonne qui te convient. Celle qui ne te fera pas honte. Mais en réalité, un homme qui résume la beauté, qui résume la femme par sa beauté, c'est compliqué. La femme est comme une fleur. Mon ami, la fleur, si elle pousse dans le milieu sauvage, et si elle pousse dans un lieu où on l'entretient, c'est la même fleur, mais elle donnera deux résultats. La femme qui pousse dans un état sauvage, ça sera une fleur, mais qui ne sera pas présentable parce qu'elle est sauvage. Mais une fleur qu'on entretient a une autre dimension. Il y a de ces femmes qui ne sont pas si jolies que ça. Mais la manière dont elles se présentent, la manière dont elles s'organisent, la manière dont on les présente, ça amène une sorte de plus-value. Le problème, ce n'est pas qu'elle soit belle pour effrayer les gens. Non, tu n'as pas besoin d'un animal de cirque qui impressionne les gens. Tu as besoin d'une campagne. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. Et ce n'est pas la beauté qui compte dans ce moment-là. C'est plutôt la bonté, le caractère. Et en dehors de ça, un homme embellit sa femme. Un homme s'organise à embellir sa femme. Et comment on embellit sa femme? On fait deux choses. On embellit la femme en lui rassurant. Ou, oui, en lui rassurant qu'elle est belle, qu'elle est formidable pour vous, qu'elle est bien à vos yeux, qu'elle vous fait énormément plaisir. La femme, c'est comme ça. Tout le jour, quand vous lui dites qu'elle est belle, elle 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 va croire en ça et vous allez voir que ça va ressortir en elle. Une certaine confiance va se ressentir en elle et la manière dont elle va commencer à se présenter, vous allez voir que ça sera formidable. À des femmes qu'on a dit que vous avez un joli sourire, elles ont amélioré leur sourire et ce n'était plus que des sourires, c'était des armes fatales. Une fois qu'elle se met à rire, vous tombez par terre. Les femmes à qui on a dit que vous marchez bien, elles ont amélioré leur manière de marcher, que quand elles marchent, c'est comme si elles faisaient des défilés. Les femmes à qui on a dit qu'elles avaient des belles poitrines, elles ont tellement organisé ça que lorsqu'elles les présentent, mais je vous rassure que même les Nations Unies ne tiendront pas. En fait, pour dire quoi? Pour dire que la femme, c'est là, elle doit entendre. Plus elle entend, plus elle croit. Mais maintenant, toi, tu es son homme, son fiancé. Tu n'as jamais fait de compliments à la dame. Jamais. Moi, là, tu as le quoi dans la salle d'habillement, dans la maison d'habillement. Moi, tu as le quoi mannequin. Mais yomo comme balinaye, à ta compliment mon côté. Tu ne lui as jamais dit qu'elle était belle et qu'elle sentait bon. Moi, on dirait que na parfum de soukola. Il y a 10 mètres de distance. Mais toi, tu n'as jamais dit que tu sens bon. Alors, finalement, tous les efforts qu'elle fait, à un moment donné, elles arrêtent. Elles arrêtent parce que tous les efforts ont besoin d'être récompensés. Oh, mais tu es jolie, mais tu es formidable, mais qu'est-ce que tu es belle. Tu vas voir qu'elle va se mettre en confiance. Elle va grandir avec cette confiance en elle. La confiance va tellement grandir en elle que ça va ressortir. C'est pourquoi vous voyez certaines femmes, elles ne sont pas jolies, mais la manière dont tu la vois, mais elle te perce. Il y a aussi des femmes qui sont, comme je dis, des fleurs sauvages. Elle est belle, elle est jolie, mais personne ne complimente sa beauté, elle ne croit pas à sa beauté. Donc quand quelqu'un lui dit que tu es jolie, elle est étonnée. Puisqu'elle ne croit pas en ça, on ne lui a jamais dit. Yo, pour faire autre chose, mais tu ne peux pas complimenter. Mais mon cher, complimente, même pour entrer dans une maison, on ouvre la porte. C'est quoi l'affaire? Ouvre la porte, entre. Toi, tu veux casser la porte. Ouvre la porte. Et c'est comme ça qu'il faut finalement construire ces choses-là. On construit. Mais quand vous êtes des hommes qui disent non, moi je ne peux pas sortir avec ma femme, elle n'est pas très propre. Mais rends-la propre. Rends-la propre. Jour pour mon niveau, peut-être à $100, son bata pantalon. Au mon niveau, son niveau, soit à $200, son bata chemise. Yomo pour aucun de beau mayaka, son bel mayaka dans le kit, yomo son bayango. En réalité, les hommes devraient apporter à leurs femmes ce qu'ils veulent, que basi d'abord bazala. Ce qui t'attire à l'extérieur, amène ça chez toi à la maison. C'est tout simplement ça, comme ça tu as moins de problèmes. Achète des choses. Ta femme a une belle poitrine, ta femme a un ventre plat ou un ventre, je ne sais pas comment. Fais-le, essaie de l'organiser. C'est toi qui remets la confiance à ton partenaire. Déjà dans le fiançailles. Bon, après, je comprends les hommes qui ne le font pas. Il y en a qui ne le font pas par éducation. Ils ont grandi dans un environnement où, où ces choses-là n'existent pas. Lui-même, l'enfant n'a jamais vu, n'a jamais entendu papa dire, bon, écoute, ma femme est jolie. C'est comme ça. Donc, il faut grandir dans ça. Le choix qu'on fait détermine tout. Le choix est un élément important.
C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes gens, quand ils veulent se marier, aux autres, ils n'ont pas de nini. Aux autres, ils n'ont pas de nini. Aux autres, ils n'ont pas de place nini. Aux autres, ils n'ont pas de compliqué. Non, ils n'ont pas de guerre. Ils n'ont pas de nini. Je pousse vraiment, je pousse il faut chaud. Non, c'est pas comme ça qu'on fait le truc. Fais le bon choix. Cherche une jolie femme, intelligente, polie, généreuse, gentille, compréhensive, souriante, accueillante. Voilà. Elle a un potentiel important. Et puis allez-y. Et puis si vous voulez que je vous dise, cherchez des femmes qui savent faire l'amour, vous n'allez pas vous ennuyer. Cherchez des femmes qui parlent bien, vous n'allez pas vous ennuyer. Cherchez des femmes qui vous racontent des histoires, c'est important. Pendant les fiançailles, on construit l'amitié. Construisez l'amitié. Épousez vos amis, n'épousez pas des personnes étrangères. Elles vont vous ennuyer. Épouse un ami, épouse une amie. La personne que tu veux épouser doit d'abord être ton ami. Tu ne dois pas avoir des retenues devant lui ou devant elle. Mais ça, je le dis. Parce que je sais ce que c'est d'épouser une femme avec qui vous ne partagez rien dans la tête. Si vous n'avez rien en commun, vous allez divorcer. Je vais vous expliquer une théorie simple. Dans le cheminement de la vie, et quand vous entrez en contact avec une femme ou avec un homme, vous commencez ce jour-là une vie de deux. C'est-à-dire une troisième vie. Moi j'ai ma vie, elle a sa vie, mais nous mettons ensemble une vie. Ce qu'on appelle notre vie d'amour. Nous mettons ça ensemble. Maintenant, notre vie d'amour va grandir en fonction de comment nous allons la nourrir. Le problème, c'est que nous avons tellement mal nourri notre amour que nous avons 5 ans de mariage ou 5 ans de relation, mais notre vie d'amour a encore 1 mois. Il est maigrichon. Il n'a pas de santé. Voilà pourquoi une petite épidémie, il tombe malade. Un petit souci, il tombe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas nourri votre amour. On nourrit l'amour dans quoi? Dans la discussion, dans la communication, dans les contradictions. Ah oui, dans la contradiction, on nourrit l'amour. On va dire, mais c'est contradictoire. Mais non, la contradiction permet d'écouter l'autre et de comprendre la profondeur du raisonnement de l'autre. C'est pourquoi je dis que passez plus de temps à écouter vos partenaires, pas à les entendre. Nous passons souvent le temps à entendre nos partenaires, mais pas à les écouter. Il faut écouter. Écouter, ça veut dire entendre avec attention. Et au-delà de l'écoute, vous devez aller au-delà de l'écoute, mais de la compréhension. J'écoute, je comprends. Comprendre, ça veut dire, ça veut dire accréditer la thèse de l'autre. C'est ça aussi comprendre. Je comprends. C'est-à-dire, je mets mon intelligence pour accepter ce que tu dis, pour comprendre ce que tu dis, pour me faire une idée de ce que tu dis, pour me mettre à ta place et voir à partir d'où tu vois la chose. Parce que souvent, c'est une question d'angle. À partir d'où, toi, tu vois la chose. Et donc, épousez plutôt des hommes et des femmes avec qui vous discutez. Si tu as peur de dire à ta copine, qui est encore ta copine pour l'instant, ou ta fiancée, si tu as peur de dire à ta fiancée tes fantasmes, c'est que ce n'est pas encore ta fiancée. C'est que ce n'est pas encore ta femme. Parce qu'il faut parler de tout. Il faut discuter. Il faut ne pas avoir honte. Il faut être en mesure de dire, bon, écoutez, une certaine amitié, une certaine, voilà, complicité. Il faut la créer, la complicité. Dans le mariage, on la crée. La femme doit savoir tes défauts. Elle doit savoir. Avant de vous marier, elle doit savoir que... Mais si toi, tu as honte de dire ça à ton partenaire, tu n'arrives pas à expliquer le fond de ta pensée à ton partenaire, c'est que vous n'êtes pas encore ensemble. C'est que ce n'est pas encore fait. Baba la ka muninga, aux moi sur commission comme muninga na yo. Muninga na yo, ça veut dire ya salité. Muninga na yo, ça veut dire la personne avec qui tu peux dire des choses, pardon, avec qui tu peux partager des choses. Les choses aux anakati na yo. Je peux me choquer les gens. Est-ce que vous savez que les mariages qui durent sont des mariages qui ont une complicité énorme? Une très grande complicité. Il y a de ces femmes, de ces fiancés et de ces mariés même, en circulant dans la moutuka, oh, celle-là, elle est bien foutue. Tu vois? Vous devez atteindre ce niveau. Et la femme aussi se met à rire. Ah oui, oui, elle est vraiment bien faite. Ah, on est ensemble. Ça ne m'empêche pas de regarder les autres et d'apprécier. Ça ne m'empêche pas. Parce que si je commence à le faire en privé, sans toi, c'est que tu n'es plus avec moi.
C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui veulent se marier, qu'est-ce que vous partagez en commun? Ah, oui, mais qu'est-ce que vous partagez en commun? Vous partagez quoi à part le corps, à part le sexe, à part l'argent? Vous partagez quoi? Quelle est la nature de vos conversations? Vous avez un fiancé, mais vous discutez à net. Et un indicateur de la qualité de votre mariage, si vous êtes encore des fiancés, un indicateur, c'est la nature de conversation que vous avez. Mon frère, si vos conversations sont paroissiales, votre mariage sera ennuyant. Vous serez ennuyé. Vous allez vous ennuyer et ce n'est pas possible. Vous allez vous ennuyer. La conversation ne doit pas être que paroissiale. La conversation doit être amicale, sérieuse, scientifique, politique, tout. Vous devez ne pas avoir de limites quand vous parlez. Vous devez vous sentir devant la meilleure personne qui puisse exister en matière de discussion. Vous devez parler. Vous devez parler. Parler de votre passé, discuter, ainsi de suite. Mais le hic ici, c'est ne vous livrez pas aux personnes qui ne sont pas prêtes à vous comprendre. Parce que si vous vous livrez à des gens qui ne sont pas prêts à vous comprendre, vous vous créez des problèmes. Il y a de ces hommes dont l'immaturité est grande comme le Congo. Tu lui dis que j'ai connu 2 hommes et comme il disait, tu lui dis que j'ai fait ceci dans ma vie passée et comme il disait, comme il y a à tout moment chantage. Ce ne sont pas des hommes qui sont prêts à écouter des choses comme ça. Il faut aller avec eux mollo, mollo. On ne dit pas tout à tout le monde à tout moment. On dit des choses en fonction du niveau de celui qui vous écoute. Si celui qui vous écoute n'est pas disposé à vous écouter, ne dites rien. Toujours avant le mariage, excusez-moi de vous le dire, favorisez la compréhension de l'autre, la compréhension de soi et la compréhension de ce que vous voulez. Je le dirai toujours. La question est simple. Pourquoi voulez-vous vous marier? Ça, j'en ai déjà parlé. Mais si vous répondez à la question, c'est déjà bon. Deuxième chose, c'est comprendre l'autre. Dans la compréhension de l'autre, c'est rechercher comment l'autre a vécu dans sa vie. Qu'est-ce qui a fait de lui ce qu'il est? Tu veux épouser Christian? Oui, mais il faut que tu saches Christian a fait quoi dans sa vie. Il était qui? Comment il a grandi? Dans quel environnement? Avait-il un père? Avait-il une mère? Quelle influence il a eu? Tout ça, tu dois savoir ces choses-là. Parce que ça va t'aider à régler le problème. Je le dis tantôt, je le redis encore. Dans la vie, lorsque vous vous aimez avec l'autre, ça veut dire que non seulement vous donnez une vie à la 3e personne, ça veut dire à votre couple, vous donnez une vie à cela, et vous nourrissez ça par la qualité de la compréhension, la discussion, ainsi de suite. Mais il y a un autre truc, une autre théorie, ce qu'on appelle la théorie de la banque. Votre amour, vous le créditez. Votre amour, vous lui donnez du crédit, si vous voulez, en fonction de ce que vous faites. Il y a le crédit positif et le crédit négatif. Ce qu'on appelle la banque de souvenirs. Mais maintenant, lorsque moi et ma femme, on est en conflit, notre couple lui-même s'organise à aller puiser dans nos souvenirs. Si notre souvenir, la banque de souvenirs est grande, la banque, en termes de bons souvenirs, nos problèmes vont se résoudre de soi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a vendu, tout ça. Tu commences à penser à ça. Et c'est ça qui résout le problème. Pourquoi? Parce que tu penses à des choses, des moments bien. Tu penses à un passé merveilleux. Tu penses à la bonne personne qu'elle est. Voyez-vous? Mais s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire que lorsque vous faites vous voulez revenir dans le passé pour essayer de puiser dans vos banques et vous ne trouvez que la négativité, c'est ainsi que les gens se séparent souvent. Parce que dans le passé, il n'y a rien de bon. Il n'y a que de mauvais souvenirs qui viennent parce que vous n'avez pas eu le temps de donner du bien dans ce que vous avez. Et vous avez des problèmes comme ça. Donc il faut comprendre l'autre. À où tu places Nini, à Botami la famille Nini. Il y a de ces enfants qui grandissent dans des foyers turbulents, tumultueux, compliqués. Des foyers où il n'y avait que de propos orduriers. Où il n'y avait qu'insultes, attaques, frappes, humiliations. Ces enfants grandissent avec une certaine peur, une retenue mais extrême. Ils n'ont pas confiance aux gens. À tout moment, il y a un moindre problème, ils se séparent.
Et tu ne comprends pas, ma femme, mon petit ami, moi, on a un problème, parce que dans sa croissance, dans sa vie, il n'a pas vu autre moyen de résoudre le problème que de se séparer. Alors du coup, lui aussi, il répète la même chose. Alors il faut comprendre, tu ne pars pas au premier problème. Tu te calmes, tu le regardes d'abord. Pourquoi ce qui n'a pas de discussion, si tu prends le temps, tu l'appelles, tu discutes un peu avec elle, tu vas voir que sa maman ou la personne qui exerçait un contrôle sur elle, Abima Mingi Nandako. C'est les enfants qui ont vu leur mère partir presque plusieurs fois. C'est les enfants qui ont vu leur papa et maman Bunda à tout moment. Et eux aussi n'ont pas autre chose à faire que de répondre, reproduire le même truc. Voyez-vous? Alors, vous avez aussi dans l'opposé des femmes qui n'ont pas vu papa et maman Bunda. Papa et maman Bunda. Maman a divorcé. Et surtout les mamans. Divorce, divorce, penza. Une femme comme ça, même ceux qui ont bomaye nandaku, même ceux qui ont piétiné nandaku, elle prend ça sur elle. Elle se dit, mais n'a pas sa mensualité. Surtout les aînés des familles et les cadettes. Ces deux personnes, ces deux catégories supportent le poids de la famille, beaucoup imaginez. Les aînés et les cadettes. Les défis des aînés, elles portent sur elles la honte, l'honneur des parents. Donc elle ne peut pas divorcer parce qu'elle ne veut pas jeter de l'opprobre sur son père et de l'opprobre sur sa mère. Parce que notre société a tellement déifié le mariage au point que même si elle est opprimée, elle est déprimée, même si on se sert d'elle, même si on veut la tuer, elle préfère mourir dans cette maison-là que de divorcer parce qu'elle n'imagine pas son père et sa mère va perdre estime. Je connais des femmes, elles vivent le malheur, le calvaire. Le mari a Betakae chaque jour. Mais à Kenda somba glace à Tchakane Lungi. Ba Betty a glace de Lungi. Et l'ongoli ba bleu wana nyoso. Et l'ongoli yango. Et le lendemain, à Kepa papa nae, alors avec un sourire. Papa dit, ma fille est mariée. L'enfant vient. Parce que l'enfant veut garder l'honneur du père. Il veut garder la fierté du père. Mais si papa et maman, si vous saviez ce qui se passe dans la vie de vos enfants, vous serez le premier à aller les retirer là-bas et les sortir de là. Il y a des femmes qui vivent l'enfer dans leur mariage. Mais vraiment l'enfer. Mais elles n'osent pas dire. Elles vivent l'enfer. Mais quand elles sortent, elles ont les ailes des anges. Elles vous donnent l'impression que ça va. Parce qu'elles ne veulent pas décrédibiliser les choses. Elles ne veulent pas que parents soient cassés. Ça, c'est le défi des aînés. Je ne vais pas faire porter la honte à ma famille. Et parfois, elles se plaignent. Elles disent même à leur père, à leur mère, maman, ils ont simbaté. On dit non. Ce que Dieu a uni, personne ne peut désunir. Et vous avez des choses comme ça qui n'ont rien. Vous n'avez aucune preuve que Dieu avait uni cette bêtise-là. Aucune. Mais vous allez comme ça et vous faites des choses comme ça. Vous voyez un peu, donc tous les deux côtés. Il faut juste puiser côté la baka et la bakanine. Maintenant, le défi des cadettes, c'est lorsque la cadette, toute la famille est mariée et que elle, seulement elle, il y a un problème chez elle, elle ne veut pas divorcer parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait le backer, et on est dans une compétition comme ça. Je ne détruis pas, je reste comme ça, même quand on me piétine, même quand on me fait mal, même quand on m'écrase, même quand on me fait des choses. Le regard de la communauté nous a conditionnés à vivre, même un malheur, on vit seulement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui brûlent, mais ils sont obligés de sourire. Parce qu'il ne faut pas quoi ça. Vous le regardez, elle dit au secours, sauvez-moi, je suis en train de mourir. Mais la société regarde en disant, tu ne peux pas divorcer, reste là. Tu vis comme ça. Donc, vous voyez un peu toutes ces choses. Ça vient en principe de la méconnaissance de la chose. C'est pourquoi je dis épousez les bonnes personnes. N'épousez pas les mauvaises personnes. Vous aurez des problèmes sérieux. Mais vous-même aussi, soyez les bonnes personnes en question. Et puis, pour terminer, avant le mariage, pour entrer dans le mariage maintenant, j'aimerais vous dire, et j'aimerais poser la question aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Vous voulez vous marier? Excusez-moi, cher frère, tu veux épouser cette dame? Je veux bien, mais la question que je pose, à part le confort et l'argent, qu'est-ce que tu apporteras encore? À part le fait d'apporter de l'argent, à part le fait de travailler dur pour nourrir ma famille, je ne laisserai pas ma famille
dormir affamé. Je me battrai pour ma famille. Quand tu dis tu te battras pour ta famille, tu fais allusion à quoi? À l'argent? À comment tu vas les installer? À comment tu vas les envoyer en Europe? À comment tu vas les envoyer dans des bonnes écoles? Ou tu penses à autre chose? En dehors de l'argent, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quel est le sacrifice que tu es prêt à consentir en dehors de l'argent? Parce que vous croyez que tout se résume par l'argent. Et vous le citez même. Je t'ai acheté un véhicule. Je t'ai donné ceci. Je te donne même l'argent. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est bien de le faire. Mais est-ce que vous donnez l'essentiel? Excusez-moi de vous le dire. L'argent sera toujours secondaire. Peu importe le prix que l'argent peut représenter. Peu importe l'importance que l'argent peut avoir. L'argent ne sera que secondaire. C'est quand on a atteint un degré de maturité que l'on comprend que l'argent ne fait pas le bonheur. Ceux qui discutent sur l'argent, que l'argent fait le bonheur, ils n'en ont pas. Excusez-moi de vous le dire, ils n'en ont pas assez. Le jour où vous aurez l'argent, vous comprendrez que l'argent ne fait pas le bonheur. Le jour où vous aurez le poste que vous cherchez, vous comprendrez que ce poste-là ne fait pas le bonheur. Le jour où vous aurez la dimension que vous voulez avoir, vous comprendrez que cette dimension-là ne vous apportera pas que le bonheur. Le bonheur est une fabrication locale. On est heureux parce qu'on accepte ce qu'on a. On est heureux parce qu'on aime ce qu'on a. On est heureux parce qu'on accepte ce qu'on est. On est heureux parce qu'on rend grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il fera pour nous et de ce qu'il a toujours fait. C'est pourquoi on est heureux. Le matériel ne rend pas heureux. Le matériel donne une aisance. Mais l'aisance n'est pas le bonheur. On peut vivre dans l'aisance, mais on est malheureux. Je le dis, je signe, je persiste. Tu peux avoir autant de véhicules, mais tu es malheureux. Tu peux avoir un mariage le plus luxueux que possible, mais tu es malheureux ou malheureuse. Tu peux être belle, mais malheureuse. Le matériel n'apporte pas le bonheur. Le matériel apporte l'aisance, mais ça n'apporte pas le bonheur. Le bonheur est immatériel. Et le bonheur est une question interne. C'est une satisfaction de l'état dans lequel vous vous trouvez et de ce que vous voulez avoir. C'est une question de mesure, de la compréhension de la mesure. Vous serez heureux quand vous comprendrez qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes. C'est ça qui vous rendra heureux. L'argent ne vous rendra pas heureux. L'argent vous rendra aisé, mais vous ne serez pas heureux, forcément. Donc, qu'est-ce que vous apportez, cher homme? Qu'est-ce que vous apportez? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu apportes à ta femme, à part l'argent, à part les cadeaux que tu lui fais? Mais qu'est-ce que tu apportes d'autre? Chère sœur, ma question que je te pose, c'est la suivante. À part ton corps, qu'est-ce que tu es prêt à offrir? Qu'est-ce que tu es prêt à offrir? À part ton corps. Dans le mariage, parce que tu veux aller dans le mariage. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir? À part ton sexe, ton corps et les enfants. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Est-ce que tu es prêt à apporter la paix? Rassurez-vous, tu ne donnes pas la paix si tu n'es pas en paix toi-même. Tu ne peux pas sécuriser si tu n'es pas sécurisé d'abord toi-même. Tu ne peux pas protéger si tu es en insécurité. Pour protéger, il faut être en insécurité. Il faut d'abord être en sécurité avant de protéger l'autre. Tu ne peux pas aimer si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas comprendre l'autre si tu ne te comprends pas toi-même. Tu ne peux pas apprendre à écouter l'autre si tu ne t'écoutes pas toi-même. Tu ne peux pas garantir à l'autre la liberté si toi-même tu n'es pas libre. Ma sœur, on voit que tu es belle, oui, tu as un corps fabuleux, ça c'est tout le monde voit. Tu as un corps à tomber par terre, oui, mais ma sœur, laisse-moi te dire, à 60 ans, tu ne seras plus la même. Qu'est-ce que tu donneras? Qu'est-ce que tu donneras? Qu'est-ce que tu es prêt à apporter dans le mariage? L'homme qui vient chez toi, qu'est-ce que tu es prêt à lui donner? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es prêt à lui donner? Qu'est-ce que tu es prêt à ajouter dans sa vie? Qu'est-ce que toi, tu vas ajouter dans sa vie? À part le fait, le titre de père, tu ajouteras quoi d'autre? Est-ce que tu vas l'aider à résoudre ses problèmes? Est-ce que tu vas l'aider à comprendre la vie? Est-ce que tu vas l'aider à être meilleur? Est-ce que tu vas l'aider à transcender ses problèmes? À combattre ce démon? Est-ce que tu vas l'aider? Seras-tu prête à l'aider? Tu veux épouser un apôtre? Tu veux épouser un jeune frère du ministère? Est-ce que tu es prêt à être un maman pasteur? Est-ce que tu es prête à être un maman pasteur? Est-ce que tu es prête à être un peu en retrait et laisser le projecteur sur lui seulement? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête?
Est-ce que tu es prête à assumer ça? On a parlé d'avant. Quand vous réalisez qu'avant c'est bon maintenant, on peut maintenant parler de pendant le mariage. On considère que vous avez compris la première partie. Maintenant, allons dans le mariage. Moi, ça va faire 5 ans. Je crois, je ferai 5 ans de mariage. Je peux le dire sans peur d'être contredit. Je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Jamais. Même pas une seule fois. Jamais. On a eu des disputes. Parfois très tendues. Mais je ne me rappelle pas des insultes graves. Non. Je ne me rappelle pas des insultes graves. Je ne me rappelle pas. Quand je dis insultes graves, je ne fais pas allusion. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des insultes qui sont légères. Non. Des insultes, non. Peut-être des mots déplacés, ça existe. Genre, je ne te comprends pas, tu ne raisonnes pas bien, par exemple. Oui, ça peut arriver. Mais t'es comment? Je ne comprends pas. Est-ce que tu n'es pas malade? Ça peut arriver. Mais aller au point de toucher la personnalité de l'autre, diminuer l'autre, ça me dépasse quand même. Aller jusqu'au point d'insulter votre femme, insulter sa nudité, insulter son intimité, rappeler son passé, étaler son ignorance devant tout le monde, l'humilier. Il y en a même qui vont plus loin, taper, enlever les habits, chasser de la maison, sortir les histoires, jeter dehors. Ça, je me pose la question, comment on arrive là? Mais dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut? C'est la responsabilité. La responsabilité, ici, ce n'est pas la perfection. La responsabilité, c'est la reconnaissance des charges des uns et des autres. C'est ça la responsabilité. La reconnaissance de ce que j'ai à apporter. La responsabilité. Qu'est-ce que moi je suis censé faire? Ma part, elle est où? Et un mariage, pour qu'il dure très longtemps, oubliez la raison. Ceux qui veulent avoir un mariage réussi doivent oublier la raison. Les gens qui se sont aimés, qui veulent aller plus loin, n'ont pas raison. On ne cherche pas la raison, on cherche la conciliation. On cherche le consensus, on cherche la paix. On ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Parce que la raison que vous voulez chercher va vous diviser. Ça fera deux camps. Un aura raison, un autre aura tort. Et dans ce climat, vous n'allez pas vous entendre. Mais par contre, si vous cherchez les consensus, ça veut dire que celui qui a raison abandonne sa raison, va vers l'autre qui a tort pour le comprendre dans son tort et le ramener dans sa raison. L'autre trouve son sens et se trouve un peu protégé, un peu considéré. Et voilà les gens aller de l'avant. Moi je suis convaincu, mais vraiment au fond de moi, que vous pouvez rester longtemps avec la même personne, mais vous avez intérêt de vous entendre. Vous avez intérêt de vous comprendre. Jouer à chacun personnellement sa partition. Le mariage est koufa ebele pour la nini, likolo ya égoïsme. Kibongai. Kibongai boma mabala ebele. Ngana mobali, c'est moi l'homme dans cette maison, c'est moi l'homme dans cette maison. Écoutez, mes frères, la raison tue. La raison ne construit pas le mariage. C'est le consensus qui construit le mariage, pas la raison. Tu es un homme, oui. Tu as tout ça, oui. Mais essaye de comprendre qu'en ayant raison, tu ne vas rien résoudre. L'autre sera de loin de toi. Revenez sur la base du consensus. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a un problème dans un mariage, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Régler le problème ou chercher qui a tort, qui a raison? Vous ne pouvez pas chercher les deux en même temps. Quand il y a un problème dans le mariage, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? La solution ou vous voulez savoir qui a raison, qui a tort? Parce que si vous cherchez les deux, vous n'aurez pas les deux. Non, impossible. Vous devez avoir un d'entre les deux. Soit vous cherchez qui a raison, vous trouvez la raison, la personne coupable, soit vous voulez trouver la solution à ce problème-là. Je prends un exemple simple. L'homme sort tout le matin, Abimaratongo, Azonga Butu, Abimaratongo, Azonga. On appelle ça tous les deux exemples. Abimaratongo, Azonga Butu. Butu Makasi, minuit, ainsi de suite. Moi aussi, au lembi comportement, au supportant au sauté. Ton mari sort à 6 heures, il rentre à minuit
1 heure, parfois 2 heures. Et s'il rentre, il sent la bière, il sent l'alcool, il est vraiment... Donc tu ne te sens pas bien. Tu te trouves dans une mauvaise posture. Mais une bonne femme, dans ces conditions-là, ce n'est pas l'avocat que tu cherches à appeler. Non. Ce n'est pas un avocat que tu vas contacter. Ce n'est pas non plus les parrains que tu vas contacter. Ce n'est surtout pas ta famille. Surtout pas ta famille. Je te déconseille même la belle famille. Essaie de résoudre seul le problème. Mais pose-toi la question, tu veux quoi? Qu'il change ou qu'il comprenne qu'il a tort? Parce que si tu veux qu'il comprenne qu'il a tort, voici ce que tu vas faire. Ça, tu as trouvé la réponse. Il a tort et puis il a tort. Est-ce que ça a résolu le problème? Non. Mais si tu veux qu'il change, ça veut dire que tu attends calmement. Le matin, il se réveille, il veut partir au boulot. Tu lui demandes 2 minutes, 5 minutes s'il a le temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps. Il n'y a pas de souci. Tu dis, il n'y a pas de problème. Quand tu trouveras le temps, je voudrais parler avec toi. Aucun homme ne supporte et ne résiste à cette question-là. J'ai des choses à te dire. Et quand sur émission, j'ai les choses à te dire. Et quand sur émission, j'ai les choses à te dire. Et quand sur Moussala, et comme ça m'a tout flou, j'ai les choses à te dire. Aucun homme ne supporte des choses là. Chérie, attends, chérie, bébé, mon amour, j'ai des choses à te dire. Et bon, tout. Aucun homme. Il va te dire, je suis pressé, il faut que je parte, chérie, je dois aller au travail. Aussi, il n'y a pas de souci. Quand tu auras le temps, j'ai vraiment des choses à te dire. Bon, chef a causé la paix, hein, les camboutés toloba. Et une fois que tu es sur ce terrain de parler, chère femme, n'allez pas dans la confrontation. Aucun homme ne supporte être traité comme un enfant. Aucun. Même si cet homme-là, c'est toi qui le supportes. Même si cet homme-là, c'est toi qui le sponsorise. Même si cet homme-là vit à tes dépens. Aucun homme sur la terre n'accepte d'être considéré comme un enfant devant sa femme. Impossible. Par sa femme, pardon. Tous les hommes aiment être... Les hommes ont la sémence de la royauté en eux. Ils se considèrent comme des rois, comme des invincibles, comme la source, comme la base, comme le foumou. Alors tu ne peux pas crier sur lui parce qu'il ne comprendra pas ça. Les femmes ont perdu plusieurs fois la raison à cause de la procédure, de la manière dont elles ont procédé, la manière dont elles ont présenté le problème. Elles ont raison. Mais la manière dont elle a présenté le problème est Kimsi Mobaliango. Et puis c'est Kanda. Parce qu'un homme se dit déjà, tu ne cries pas sur moi, tu ne lèves pas le ton sur moi. Et puis directement, au lieu de rentrer dans le problème, vous trouvez d'autres problèmes après. Et comme tu cries sur moi maintenant? Donc tu cries sur moi. Quand tu entends un homme commencer à dire ça, on appelle ça la technique de renversement de la situation. Il renverse la situation. Bon, quand tu troubles, il y a Robima qui m'a. Alors on se retrouve 4 heures. À la raison, on a besoin qui n'attend. Pourquoi? Parce que tu as mal procédé. Mais par contre, si tu inverses juste la technique, tu dis, mon chéri, écoute, moi vraiment j'ai besoin de passer du temps avec toi. Ça me fera énormément plaisir si tu trouves dans ton temps, même un jour, même quelques minutes, même quelques heures, et ça l'en bien. Quand on bima on a besoin ozongi on va dans un coin ou bien ngana ya tato mela tamo moko na yo ça l'en bien to mela tamo et le komoko et ça l'en bien to bima tamo moko moko et ça l'en bien so to bimi après tu peux sortir avec tes amis, tu fais ce que tu veux, mais au moins donne-moi un peu le temps aussi de sortir avec toi. En fait, en ce moment-là, peu importe l'homme, peu importe la manière dont il est, s'il entend ça comme ça, il entend ça comment? Il entend ça comme une sollicitation de sa part des responsabilités. Il se sent important dans ta vie. Il se dit, ah, donc, on a besoin d'un gars pour aller bien. Vous ne savez pas, les hommes sont comme des enfants. Ça tourne dans sa tête comme ça. Il se voit le plus grand, le plus fort, le plus... Alors donc, on lui a donné la possibilité de chercher un temps. Lui, il entend ça comme ça. Donc, il y a un temps, ok. Et puis, on a dit, ok, on va voir ça, ça c'est même pas un problème. On va régler. Et tu verras qu'il part. Peut-être à 14 h, il t'appelle. Hein. Chérie, j'ai trouvé un temps, regarde sur le là. Et puis, tu vois que tu viens au solo, 1 heure, 2 heures, aux zongi suyo. Il a continué à biminer mon temps. Et c'est comme ça que tu règles l'affaire. Le premier jour, quand tu viens, arrêtez de parler de la maison. Parce que les femmes, c'est ça aussi le problème. On vous invite au restaurant, on remonte à la facture. Ah, il est belé, les hommes n'aiment pas des calculs comme ça. Quand tu es venu sortir, buvons, rentre. Ou on boit et puis on rentre. Mais si tu es là, bon, on fout tellement la classe, c'est compliqué. Là où vous êtes dans un bar ou dans un restaurant, ne parlez pas de la maison. Et ce qui fait fuir parfois les hommes chez vous, c'est trop des rapports de la maison. Parfois les hommes ont besoin de s'évader un peu.
Ah oui, que Christian Philippe, c'est là qui... Christian, c'est pas à toi que je parle. Hein. D'accord, par exemple. Oh, Christian, c'est là qui... Écoute, Christian Philippe, le président qui sombre. Non, attends, je n'ai pas envie d'entendre ça. J'ai envie d'entendre autre chose. J'ai envie d'entendre, genre, mais Christian, aujourd'hui, tu étais beau quand tu es sorti. Tu n'as pas l'idée de ce que ça fait à un homme quand il quitte chez lui à la maison et on lui dit que tu es bien habillé. Tu ne sais pas. Alors, comme on a dit là, il y a un Fachi, il y a un président Mboka. Parce qu'on lui a dit déjà à la maison que oh, mais tu es bien habillé. En fait, vous ne savez pas, ce sont des petits mots, des petites phrases qui arment les gens quand vous n'avez aucune idée. Ta femme veut partir au travail, fais-lui des compliments, dis-lui, mais où mais tu as tombé par terre. Eh, mais il y a taille. Non, mais il y a danger. Est-ce que le quoi il va zapper la mer? Est-ce qu'on a mis tout le monde? Et là-bas, il y a un peu là, tiens, oh, tu es un peu là, tu vas comprendre. Eh, donc ça la peine à choix, mais il y a danger. Elle va se mettre à rire. En fait, en quelqu'un, elle dit, en réalité, elle est en train de dire, c'est la sauce, le bal sauce mingi. Et ça lui fait du bien. Quand elle sort et qu'un autre gars lui dit qu'elle est belle, elle dit, eh ben, on m'avait déjà dit à la maison que je suis bien, je suis bien. Tu vois, tu n'as pas besoin d'écouter encore parce que tu l'as déjà dit. Mais si toi, tu ne lui dis pas. Au bureau, écoute, gladiateur, moi, dans le bureau, mais tu vas te fatiguer. Elle va à un moment donné dire, ah, c'est vrai, ah, peut-être, ah. Elle peut se dire, mais c'est que mon mari ne voit pas ce que l'autre voit. En réalité, c'est comme ça, en fait. Excusez-moi. Donc, évitez un peu ces choses. Trouvez un moyen que chacun fasse exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il est censé faire. Deuxième chose, accepter, comprendre la contradiction. Accepter et comprendre la contradiction. Ah, mais c'est fondamental. Mes frères et sœurs, vous qui êtes mariés, acceptez ces choses-là. Acceptez la contradiction. Nous commettons parfois beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs parce que nous n'écoutons pas nos femmes. Et surtout si vous avez poussé vos études un peu plus loin et que vos femmes n'ont pas étudié comme vous pensez qu'elles ne comprennent pas. Non, cher frère, ta femme comprend des choses que parfois tu ne comprends pas. Toi, tu es un acteur dans le jeu. Ta femme n'est pas actrice dans ce jeu-là. Elle est en dehors. Elle peut voir clair. Généralement, ce sont les femmes qui savent que nos amis sont faux avec nous. Les femmes, pas nous. Généralement, ce sont les femmes qui savent que nos amis nous mentent, mais nous, on ne le sait pas. Donc, faites très attention quand une femme te dit que mon camarade non, moi compliqué, camarade non, moi compliqué. Faites très attention. C'est vrai. Il y a des femmes qui font ça pour diviser, pour isoler les hommes. C'est une mauvaise stratégie. Mais il y a des femmes aussi qui te le disent, pas en appuyant, mais elles te font juste comprendre. Ah, non, mon genre, hein. Faites très attention, apprenez à écouter vos femmes, c'est important. Parfois, nous n'avançons pas parce que nous ne les écoutons pas. Nous pensons qu'elles n'ont rien à nous dire. Parce que nous sommes des doctorants, parce que nous sommes des professeurs d'université, parce que nous sommes des gouverneurs, parce que nous sommes des ministres, parce que nous sommes des présidents, parce que nous sommes je ne sais quoi, et nous ne pouvons plus entendre nos femmes. Attention! Ta femme sera la dernière personne qui restera devant ton cercueil quand tout le monde va se préoccuper à autre chose. Elle sera là. Tes amis, quand tu seras dans la morgue, ils vont dormir chez eux à la maison. Ah, ils vont dormir avec leurs femmes et leurs enfants à la maison. Ta femme, elle sera seule. Là. Donc parfois, apprenez à les écouter. Écoutez-les. Même si vous n'allez pas prendre en considération, écoutez quand même. Makambo est le niveau. Non, ne faites pas comprendre à la femme qu'elle n'est rien, elle ne comprend rien. Elle peut te donner, même si elle ne te donne pas la solution, mais elle peut te donner la formule, mon frère. Elle peut te donner ne serait-ce que la combinaison. Elle peut t'aider à disposer la chose. On peut ne pas avoir la réponse, mais on te donne quand même la disposition des choses. Elle te montre comment tu peux mettre ton raisonnement na place nango. La femme peut t'aider même à mettre les prémices dans ton raisonnement. Donc il faut les écouter. Ne les ignorez pas. Écoutez-le. Voilà pourquoi je dis que c'est très important pour nous de réussir ces choses. Si on ne le fait pas, ça va être dangereux. Vous les jeunes gens, vous voulez vous marier, apprenez à écouter vos partenaires. Apprenez à les écouter. Elles n'ont toujours pas des mauvaises idées. Elles ont parfois des bonnes idées aussi. Écoutez-le.
Ça, c'est un élément. Deuxième élément, laissez à vos partenaires le temps de s'exprimer. Laissez à vos partenaires le temps de s'exprimer, positivement comme négativement. Parfois, laisse à ta femme se fâcher. C'est important, c'est thérapeutique pour elle. Il y a de ces femmes comme ça, après avoir parlé, après s'être emportées, elles se sentent bien après. Laissez-la. Yo linga silikate. Bon, soit silika le temps, silika la nikas. Tika silika. Laisse-la hausser le ton, il n'y a pas de problème. Toi, écoute. Laisse-la d'abord hausser le ton. Elle va se ressaisir un peu. Parce que les femmes, ce n'est pas comme nous les hommes. Les femmes, quand elles commencent à parler, toi, tu te lèves, tu pars, tu crois que c'est fini. Non, tu as pause. Elle t'attend. Quand tu reviendras, tu es plein, il faut continuer. Au conseil, ici, ceux qui connaissent là, qui a 1 heure, il fallait pendant 1 heure, mon frère. Elle peut prendre 1 heure, on attend pendant 1 mois. Avec 5 minutes chaque jour, 7 minutes chaque jour. Tu es 1 heure à tiki. Alors, si tu comprends ces choses, qu'est-ce que tu fais? Laisse-la vider les sacs. C'est bon, je te laisse parler, vas-y maintenant. Elle parle aussi. Si t'es, yoganon, pam, aussi, t'es, yoganon. Et tu l'entends, tu l'écoutes. Tu prends ce qu'il y a à apprendre. Un homme mature est celui qui entend les plaintes de sa femme dans tout le bruit qu'elle fait. Tu entends les plaintes. C'est quoi la plainte? Il faut savoir identifier le besoin. Dans une communication, voilà, une communication assez tendue, essaie de prêter l'oreille à la plainte. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça, c'est la maturité qui te poussera à le faire. Tout ce que la femme est en train de dire ne se retrouve qu'à une seule chose, tu la laisses, elle a besoin de l'attention. Point. Donc si tu comprends déjà ça, si tu comprends le langage de la femme vous parlez pendant vous parlez tous les jours. Tous les jours, mais parce que le week-end, vous n'avez pas parlé. C'est-à-dire que vendredi, à partir de 13h, tu n'étais plus en ligne. Samedi, tu n'étais pas en ligne. Et tu rentres dimanche le soir, elle te dit, ah, on comprend de soutien. On dirait sur la place de la vie, juste pour 34 heures seulement. Alors que vous avez parlé depuis lundi, tu vendredi. Mais si tu ne comprends pas, tu risques de croire qu'elle est ingrate. Non, ce n'est pas qu'elle est ingrate. Ce qu'elle veut dire, elle veut de l'attention. Simplement. Alors, quand toi, tu as compris, c'est bon. Je l'ai enseigné à l'école de la sagesse, je parlais de le dire et le vouloir dire. Les femmes sont expertes dans le vouloir dire et non dans les dire. Si tu veux condamner une femme dans son dire, tu vas la condamner à tout moment. Mais il faut écouter le vouloir dire de la femme. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire dans ça? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vous avez des femmes qui disent par exemple, déjà. Mais en fait, elle ne veut pas dire, elle n'est pas, comment on dit, ingrate, non. C'est pas qu'elle n'est pas, elle est irreconnaissante, non. Elle sait. Mais ce qu'elle veut dire elle veut simplement que tu ajoutes un peu plus, que tu fasses un peu plus. Ou elle a constaté que tu as retardé un peu, ou tu as diminué, ou tu as ralenti un peu. Voilà pourquoi elle te dit ces choses-là. Donc il faut accepter et comprendre la contradiction. Le mariage, ça ne sera pas que beau tous les jours. Il y aura des jours où ça sera beau, il y aura des jours où ça sera moins beau. On n'aime pas sa femme et son homme tous les jours de la même manière. Il y a des jours où on t'aime bien, il y a des jours où on ne t'aime pas bien. Il y a des jours où on est compréhensif, il y a des jours où on n'est pas compréhensif. Ça arrive maintenant. Mais non, il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre, à accepter. C'est important. Les conseils de la femme, yoka kapenano, sans qu'on interrompe. Yoka yalobati, asilisi. C'est vrai que c'est un exercice difficile. Oui, et puis aussi parce que les femmes, parfois, elles présentent mal les choses. Comme je vous ai dit, les hommes ne supportent pas trouve juste la manière de bien parler et c'est bien. Mais nous aussi, les hommes, il faut bien parler à vos femmes. Vos femmes ne sont pas vos petites sœurs. Elles ne sont pas elles ne sont pas vos petites sœurs. Elles ne sont pas, voilà. Parle bien. Dis-lui bien les choses, elle comprendra. Il y a aussi prendre en compte les préoccupations des autres. Oui, il faut prendre en compte les préoccupations des autres. C'est important. Tu ne peux pas être un homme. Toi, tu es bien et ta femme est mal.
Tu ne peux pas être un homme comme ça. Tu te préoccupes que de ton bien. Moi, je dis à ma femme, sors. On est peut-être rare, mais je dis à ma femme, sors. Va faire un tour avec tes amis, si tu en as. Fais un tour avec ta soeur. Prenez un verre, buvez. Parce que moi, ce n'est pas mon truc de sortir tout le temps et tout et tout. Mais si on a le temps, on peut organiser toujours, on sort. Mais si tu veux te faire plaisir, vas-y, fais-le. T'es quand même bien. Voilà, t'es marié, mais t'es pas prisonnière. Sors, fais un tour, va au restaurant. Voilà, fais-toi une petite sortie. Si ça peut t'aider à être bien, fais-le. Le problème aussi dans le mariage, c'est que les gens ont pris ça comme une sorte d'étouffement. Une fois qu'on est marié, c'est fini, on n'a plus le droit de vivre. On ne peut plus s'amuser, on ne peut plus rire. Non, le mariage ne détruit pas ta liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais que ta liberté ne détruise pas le principe sacro-saint du mariage. C'est ça le problème. Vis ta vie comme tu peux. Sors un peu, amuse-toi un peu, joue un peu, discute avec le gars, avec les amis, et si tu veux, il n'y a pas de souci. Bimaka. Tambolaka, c'est kaka na baninga da problème. Moi, je plains les hommes qui mentent. Je plains les hommes qui mentent à la maison parce qu'ils veulent sortir. Je les plains. Vous ne vivez pas la liberté. La liberté, c'est de dire à ta femme, je sors, je serai avec les amis, je rentrerai à minuit. Elle ne veut pas te tuer. Elle te comprendra. Moi, quand je sors, je dis à ma femme, bon, merde, tu nous montres tout dans un état. 23h30, à minuit, dans un. Mais je m'arrange comme une pendule à être là exactement à l'heure où j'ai fait la promesse. Pour que prochainement, moi, c'est sur ma côte, à 1 heure et ça la moi bien. J'ai dit à Paul une fois, Paul, j'ai dit la même chose, je continue à le dire. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Tu es quel homme, tu as peur de ta femme comme ça? Il ne faut pas avoir peur. Dis à ta femme que je vais sortir, je vais m'amuser un peu avec les amis. Moi, je le dis. En fait, quand je sors, Christelle sait. On peut l'appeler au téléphone. Elle peut me te dire, mais je ne suis pas censé dire à ma femme, mais je veux dire que je sors. Je veux dire que je sors, je prends un verre avec les potes. Chaque jour, cousine tous les jours. Vous avez croque-mort, Tony. Ce qui n'y a, ça koufité, Mouninga Koufi, directeur a Koufi. Finalement, à un moment donné, tu es celui qui a perdu tout le monde dans Moukili, on dirait. Donc, apprenez à dire, à raconter, à parler de choses. Et pendant le mariage, pour terminer, il faut une véritable communication, une véritable complicité. Il faut parler, il faut discuter, il faut vous entretenir. Il faut échanger de temps en temps. Éviter les conversations familiales à tout moment. Non, parler de vous. Parler de comment vous avez grandi. Parler de comment vous avez évolué. Parler de votre vie. Parler de ce que l'autre te fait. Parler des émotions, des sentiments. Parler de ces choses. Ne restez pas que dans les enfants. Ne restez pas que dans la maison. Parler de son corps, comment il est beau, comment il est bon. Parler de vos sentiments. Parler de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est important, ça nourrit l'autre. Ça nourrit l'autre. Mais nous, on a indépendance. À tout moment, mais voilà, relâchez un peu, quoi. Calmos. Vous avez compris que le temps nous manquera, n'est-ce pas, Paul, pour parler de divorce. Parce qu'après, c'était bien pour moi d'établir de peindre ces tableaux, pour que quand on viendra le dimanche prochain, que l'on parle essentiellement sur comment vivre après le divorce. Parce que là, on est dans le mariage, on est dans ce qui doit être fait. Mais dans la pratique, il y a des choses extrêmement difficiles qui se passent. J'ai des cas, mais ouf, vous n'avez pas l'idée. Je peux vous donner 2 cas ou 3 cas. J'ai des cas où un homme, vous pouvez comprendre, un homme abimi libanda. Pe aina mwasi mzuzu na kati ya ndaku na bango. Mwasi na epe ayebi. Est-ce que vous pouvez imaginer degré à méchanceté wana? Il y a des hommes qui viennent à la maison avec un autre téléphone. Ils parlent au téléphone avec une autre femme. Mwasi n'est pas oyoka. Abi chérie, na komi kasiko. Ok bébé, je te rappelle plus tard. À demain, bisous. Sa femme est là en train d'écouter. Il y a des hommes qui, sur le lit conjugal, reçoit un appel d'une femme. Pas bimeko sur la douche, passe à l'île 1h30.
Mais franchement, 1h30 au téléphone. Akangi ba porte, akangi ba ni. C'est-à-dire, moi na bato vandi wana koba, mon to mutu fomata na makila. Vous pouvez imaginer ces choses. Et la femme, quand elle voit tout ça, mais ça la tue, ça la détruit. Ça le détruit, pardon, ils ont détruit, voilà. Mais un homme le fait, et il est à l'aise, et il veut qu'on le respecte. Et puis le gars, calmement. Je comprends pas. Et quand il dort, il ronfle même. On peut t'étouffer pendant la nuit et tu meurs. Pourquoi? Parce que comment mais pas possible. Comment il y a un bimi dans le tigimbon au liaté? Peu au bimi, peu au tamboli. Peu au kyo comme masanga. Aux ongles n'a ivre. Bon, mon frère, dis-moi. Mbon wana comme yako langwa. Aux yeux wapi. Au tigi moi si nanda kuna bana mbongo te. Mais aux ongles nanda kuiti. Mais comment tu vas t'enivrer à ce niveau alors qu'à la maison tu as laissé une situation difficile? Vous voyez un peu ça c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité. Mais on lui quand même pas respecter. Tu es un balandé. Excuse-moi mais on balandé. Il y a des hommes vendeurs à Bilamba. Valise, brosse à dents. Tu es marié. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais qui met la paix à la maison si ce n'est pas l'homme d'abord? Il faut comprendre pourquoi ta maison brûle. Il faut comprendre pourquoi ta maison est en feu. Au lieu de fuir. Comprends, éteins. C'est triste quand même. C'est triste. Tu es un homme marié, mais tu sors avec toutes les filles du quartier. Une jeune fille à quartier, moi si nous mais mon frère, comment tu vas sortir avec une femme dans le quartier? Dans le quartier Nabino. Mobali, excusez-moi de vous le dire, Mobali est un niaou. Niaou, c'est la salité de Moussa Batouté. Un homme aussi, c'est le fait de savoir que ce que mon équipe publicité dans le Kata au Kamou, mon frère, ça le Libanda, fais-le même loin. Vas-y loin. Tu ne peux pas faire ça dans l'environnement le plus proche. Et ta femme est au courant de ces choses-là. Avant de gagner, alors batter pour sa femme soumise. À ta mari, à quand même. Et tout ça. Vous voyez que c'est des choses quand même difficiles. Belle-sœur à Yenandaku ou engrossée belle-sœur. Belle-sœur, belle-sœur. Ou engrossée. Au remontant mon anda ko ninja, au côté la belle-sœur nanda ko la bonso ba la lipi wa kangi bio au luka savon. Kindo kitote mon frère. C'est quoi le problème? Vous voyez un peu. C'est-à-dire que vous mettez dans des conditions et vous mettez vos femmes dans des situations. Il y a asu dans le lendoté. Basi musu bumuna bona bala na asu dans le lendoté. Mobala si ça le lendoté nyonso. Si tu peux faire des choses, fais-le loin, très loin de ta famille, très loin de ton foyer, très loin de ton cercle. Tu ne peux pas faire des choses à côté, non. D'abord, le principe, c'est de ne pas le faire. Mais si tu vas le faire, va loin, papa. C'est quoi l'affaire? Voilà, cher Paul. Donc, le dimanche prochain, on reviendra sur la question. Merci beaucoup. Je vous en prie, cher Paul. Dieu vous bénisse. Merci. Abondamment. Amen. Alors, nous passons à la deuxième partie qui est consacrée aux questions. Je prends la question de M. Alphonse. Il dit, maître, pour un homme, il faut combien de temps, ou il doit prendre combien de temps pour bien préparer son mariage? Le mariage, c'est une question de vie. Le mariage, il y a des connaissances avant le mariage, excusez-moi en tout cas pour la gorge, et puis des connaissances pendant le mariage. Donc vous comprendrez quelque chose avant, et puis vous allez devoir comprendre pendant. Et ce n'est pas un mystique, je ne suis pas en train de dire ici pour mystifier des choses.
Je dis seulement pour que les gens comprennent que voici, avant de me marier, au moins, que je comprenne ce qu'il faut. Quels sont les éléments qu'il faut. Mais il n'y a pas un temps. C'est le temps de la raison, il n'y a pas de temps précis. Le temps qu'il faut, c'est le temps de mettre pour te connaître, toi. Connaître ce que tu es, tes défauts, tes qualités. Puis, faire un effort de connaître l'autre. Comment l'autre fonctionne. Il vit dans quelles conditions, dans quelle sphère de raisonnement. Et puis après, vous vous mettez ensemble. Et puis vous commencez maintenant à vous supporter. Cher Paul, le mariage, c'est supporter l'autre. Pas seulement le mariage, bolingo. Et donc, supporter Ninga. Et ça, c'est que, quand tu as des défauts, des défauts, qualité, ça veut dire, hein, l'amour se mesure dans quand on supporte les défauts de l'autre. L'amour ne se mesure pas quand on supporte la qualité. Parce que la qualité, tout le monde aime la qualité. Mais c'est quand tu sais pardonner les défauts, quand tu sais comprendre le défaut de l'autre, quand tu sais supporter. C'est là l'amour. L'amour commence par là. Et c'est là que beaucoup de gens aussi échouent. Oui, parce qu'ils veulent juger, quoi. Les gens sont pleins de jugements. Je ne sais pas pourquoi vous jugez les gens. Qui êtes-vous pour juger les gens? Nous n'avons pas le même péché. Nous n'avons pas les mêmes faiblesses. Quand tu comprends que nous n'avons pas le même péché, quand tu comprends que nous n'avons pas les mêmes faiblesses, tu ne peux pas me juger. Parce que dans ce que tu es faible, moi je suis fort. Dans ce que je suis fort, toi tu es faible. Alors tu vas me juger sur base de quoi? En quoi est-ce que toi tu es meilleur que moi? Parce que toi tu voles, moi je ne vole pas. Moi je insulte, toi tu n'insultes pas. En quoi est-ce que tu es meilleur que moi? C'est ça. Ce n'est pas parce que tu as réussi l'infidélité que tu es meilleur que moi. C'est ça. Tu as réussi l'infidélité, mais tu es traître. Voilà. Tu as reçu l'infidélité, mais tu es menteur. Tu as reçu l'infidélité, mais tu es, on va dire, insolente, voleuse ou voleur. Tu es calomniateur. Tu comprends? Exact. Ouais, tu es impudique dans les raisonnements. Ouais. Alors, moi, peut-être, je n'ai pas encore vaincu l'impudicité, mais je suis loyal, je suis poli, j'ai un cœur bien, je sais pardonner, je sais aimer. Mais toi qui as réussi ça, et les autres, l'apôtre Paul nous parle de l'unité de toutes ces choses. Pas que d'être bon pour un seul cas, dans un seul cas. Il faut être bon dans l'ensemble, pas dans un seul cas. Donc, si tu comprends ces choses, tu ne juges pas l'autre. Tu n'es pas dans... Il a vraiment beaucoup de défauts. Non. Merci beaucoup, maître. Ouais. Alors, M. Bruno Malard, il dit, entre la femme qui t'aime et celle que toi tu aimes, laquelle il faut épouser entre les deux? Il faut aimer la femme qui t'aime. Pas celle que toi tu aimes. Mais si tu n'aimes pas la femme, tu ne peux pas l'aimer. Okay. Il faut aimer, parce que ces choses ne sont pas contradictoires. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ces choses ne sont pas contradictoires. Si j'aime quelqu'un, il doit m'aimer en retour. S'il ne m'aime pas en retour, je ne l'aimerai pas. Mon frère. Ce qui m'a boyo, yopé, mais c'est simple. C'est la vengeance. Ce qui m'a boyo, yopé, boyaye. Mais en termes bien, pour faire bien, ce qui m'a boyo, tikaye. Ça, ça marche. Parce que ce n'est pas une vengeance. Ce qui m'a boyo, tikaye. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas contraindre quelqu'un à t'aimer. Tu peux forcer un cheval à arriver à la rivière, mais tu ne peux pas forcer le cheval à boire de l'eau. Moi, je ne peux pas t'obliger, Yarolinganga, cher Paul. Soko Linginga, merci. Soko Linginga, te totiki. Bilonde bomilu qui a un problème na vie pamba. Muta lingio to zulungo ye ba ponya lingio te. Mais lingio te, c'est tout. Tikaye. Oh, ezali ka mutema, ezali ka mutema, ezali ka mutema. Pikola yango. Tikaye. Muto lingio te liwa na yo ezawana. Muto lingio te gastrite na yo ezawana. Muto lingio te tension na yo ezawana. Muto alingio te malaria cérébrale na yo ezawana. C'est-à-dire celui qui ne t'aime pas, tes problèmes sont là. Ne va pas chercher loin, c'est ton poison. Alors évite ça. Même la Bible dit le beau que tu as le soumba ça ngoni bakata yango. Bilonde bolingi ko s'accrocher na bato trop. Alingio te brûle comme justification belé. Na changer kasinini polinganga na changer kasinini polinganga na changer kate pour mutalinga o balinga mutona d'abord on ne change pas parce que quelqu'un non cher Paul ne vous tuez pas pour ça.
Et j'entends souvent les gens dire, hein, moi je suis à Lingio, na oyo Lingiye, cher Paul, tu aimes la personne qui t'aime. C'est tout. Mais celui qui t'aime beaucoup va te sécuriser plus. Celui qui t'aime Moukié va te sécuriser Moukié. Voilà pourquoi entre les deux femmes, si deux femmes, l'une t'aime beaucoup, et toi aussi tu l'aimes, mais il y a une autre qui t'aime Moukié, mais c'est toi qui l'aimes beaucoup, va chez celle qui t'aime beaucoup. Celle qui t'aime beaucoup ne te quittera pas. Sauf si on détruit ma casse. Les femmes sont les seuls êtres à être sincères en amour. Pas les hommes. Non. Quand une femme t'aime, elle t'aime vraiment, Paul. Les femmes n'aiment pas à moitié. Quand elle t'aime vraiment. Quand elle t'aime pas, elle fait semblant. Quand elle t'aime vraiment. Une femme qui t'aime vraiment, on peut lui donner $1 million. Elle ne te quittera pas pour ça. Elle peut prendre cet argent, mais rester toujours avec toi. Tout comme elle ne peut pas prendre ça, mais reste avec toi. Mais une femme qui ne t'aime pas vraiment, elle peut te quitter. Pour aller trouver cet argent, elle peut même te livrer pour cet argent-là. Tu vois, Dalila n'aimait pas Samson. Mais pourtant, il vivait avec Samson. Samson croyait que Dalila l'aime beaucoup. Et Samson a donné les secrets à Dalila. Pas parce que Samson était ivre. Samson était amoureux de Dalila. Samson croyait que Dalila l'aimait aussi comme lui. Samson confondait le temps qu'elle passait avec Dalila comme le temps de l'amour. Or, Dalila passait le temps avec Samson comme le temps de l'enquête. Elle enquêtait, elle était en mission. Certaines femmes sont dans vos vies, elles sont venues en mission. Étudier le point faible pour te frapper. Pendant qu'elle étudie le point faible, elle va te montrer l'amour au comble. Yo moni tata bolingo yango yo nzoka ndeza bolingo tata mission na ye yango wana aloka hôtesse na avion a osekiso a panzani yote a osekiso kaka po busala na ye bafuta ke po asekisaka batu kaka na avion so confondre ngo tike pecha so fungo melanga to bike mo na ekipa basekisinga na zongo basekisinga pecha na mutu na ngai mon cher te ta busala na ye yango wana. Une femme qui t'aime ne te trahit pas, mais celle qui fait semblant t'a déjà trahi. Tous les sourires des femmes ne sont pas des sourires de « je t'aime, je t'adore ». Tous les sourires des femmes, c'est aussi parfois des sourires de « montre-moi ta faiblesse ». C'est ça. Dis-moi où je peux frapper, chérie. Et c'est à l'homme de décoder tout ça. Mais c'est ça. Paul, tu mets ton argent où? Oui, c'est que ça. Badjo, salaire à la place nini. Voilà, voilà, fungwami. Abi, ha, ha, ha. Na changa kuna. Kuna biloko na te. Katakaka awa. Et Bakati, viens qu'il y a on comprend de jeter. Ça l'a posé, Paul. Ça l'a posé. Il est bas. Non, ça film sous bail, c'est malem mais. Boligoto peut se rendre qui mon bango truqué non malem. Merci maître. Vous allez me dire. Moi, c'est ça le bravo, ça l'a rentré dans mon mois. Au fungwa miyo mo tilignos. Obita bakata Ozuka Gillette sur l'écriture. Nga bakasi nyonso ici. Merci beaucoup, maître. Monsieur Jacques Kankou dit, comment faire si il y a plus d'incompréhension dans chaque dialogue ou discussion que j'ai avec ma femme? À chaque fois que monsieur Kankou parle avec sa femme, il y a plus d'incompréhension dans chaque dialogue. Il faut maintenant changer la manière de dialoguer. Encore une fois, Paul, je crois qu'un jour, il faut tenir le black à conversation. La technique de conversation. La communication. Paul, la communication, c'est la clé de tous les problèmes. Je me suis rendu compte que Bakmoussouba Bundaka, non pas pour problème, mais parce qu'il va présenter un mot mabé. Je donne un exemple. Toi, tu es en train d'engager les gens, n'est-ce pas? Aux engagés Batou. Deux personnes, il y aura des ballons. Monsieur Paul, je viens que vous engagez un gars. Mais mon nada naibaki na attendaki na 15 ans. Nazaki na bunda 14 ans, na 14 ans. Balonga na musala mo botanzaki na 30 ans. Ah, l'autre bunda na patron nga ça fait 6 mois pour na makambo na beki mutu na makolo ngote. Na bundaki. Mais nazaka maele mingi, nazaka na kam, nazaka pe sage, na ba pe ko régler ba problème, donc mon nga na so la rapper bien na bato. Tu vois un peu. Un autre vient il dit, Monsieur Paul, je veux que tu m'engages parce que je considère que j'ai des compétences énormes. J'ai su garder un emploi pendant 6 ans. Je suis bien dans la communication avec les gens. Je discute bien avec les gens.
j'ai eu des compétences assez importantes. Je parle anglais, je parle français et tout. Mais, dans mon passé, j'ai eu à me battre quand j'avais 15 ans. J'ai eu à perdre un emploi par imprudence quand j'avais 14 ans, et ainsi de suite. Qui tu engages? La deuxième personne. Pourquoi? Il a bien présenté la chose. Mais généralement, c'est comment tu présentes la chose qui crée tous les problèmes. Ce que l'on discussion de incompréhension, pourquoi? Incompréhension, c'est le fait de ne pas bien écouter l'affaire. Ouais. Je n'ai pas écouté. J'ai entendu, mais je n'ai pas écouté. C'est ça l'incompréhension. Il n'y a pas un sens dans ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'on a tordu le sens. On a compris que vraiment évité. Tout mais makambo bazusa la bazana ngona mona ngota. Ngana kena ndoko baninga ngana mona ninge sala le bango zala. Eza ota. Namona ninge baninga ngana balata bana bango. Eza ota. Namona kutu mosi ya Paul denga zala qui. Mais ce n'est pas comme ça. Quelle conversation tu mènes là? Non. Ça ce n'est pas la conversation. Ouais. C'est des accusations et des accusations. Du coup, l'autre ne prend pas ça comme une conversation, il prend ça comme une menace, comme des insultes. Au lieu de kayo, il y a aussi mandoki. Du coup, vous avez dans des compréhensions. Pourquoi? Parce que la manière dont tu as présenté la chose, vous présentez en bien. Dans la classe, par exemple, le lundi, d'accord? Le problème, c'est que les enfants ne sont pas à l'école. Mais quand tu viens, donc, il y a une classe, et ça l'on dit, aux maman, il y a une classe, on va dire tranquille. Et on a mis tout dans ce monde qui n'a pas de classe. Donc, moi, on a dit que classe est qui bien. Tu vois déjà, tu veux amener une conversation. Ça, c'est pas une conversation. Ça, tu attaques. Tu attaques l'autre. Mais si tu viens, par exemple, chérie, pourquoi on a une classe télé? Ok, non. Ok, ouais. Non, on a une classe parce que Maï, elle a quitté. Tu bosses avec le bimsa Maï lobby. Le temps où il y a des mots de ce que le monde a classe a été. Et dans mon équipe, que mon deux ans, il a lobby. Est-ce que tu vas te fâcher comme tu aurais pu te fâcher avant? Non. Non. Déjà, le problème ne sera plus l'enfant n'est plus à l'école. Le problème sera toi qui m'a été pourquoi. On résout le problème. Bon, toi qui m'a été pourquoi. Ah non, mais il m'a quitté un lobby. Réserve tout ça qui et s'il a qui. Donc, tu te retrouves dans ton mais elle a quitté. Donc, prochainement, tu vas réserve à Maï. Est-ce que vous n'avez pas réglé le problème? Exactement. Ils vont me régler. Le problème, c'est comment on présente l'affaire. Vas-y doucement. Vous avez un rendez-vous à 20h. D'accord? Toi et ta femme, vous devez aller à 20h. Toi, tu es l'homme. Tu sais que les femmes, avec l'heure, elles ne s'entendent pas souvent. Pour un mariage de 20h, dis à ta femme, c'est 18h. Dis à ta femme que vous allez aller à 18h et rater 18h, au comité à 18h, elle va se préparer à quelle heure? À 15h, 16h. 18h, elle sera prête. 20h, vous partirez sans problème. Mais il y a un mariage à 20h, aujourd'hui, il y a 12h. Ah, chérie, on a fait à 19h. La femme ne comprend pas ça comme ça. Les femmes, ce n'est pas comme nous, on passe à autre chose. Les femmes, ce n'est pas comme ça. Les femmes sont vraiment évolutives. Elle doit finir ce qu'elle a commencé d'abord. Et elle déplace beaucoup de parce que il y a 20h. De coutiller à l'autre salon, avec du au bon gamin. Et n'ose pas dire qu'elle fasse vite parce que ça touche à sa beauté. Oui. Donc, on met gâté. Donc, on a vu une belle tour, on met un tour dans le salon, un petit tour aux ongles. C'est pas possible. Non, bon, c'est problème. L'homme doit être prévoyant, imaginatif, voir comment j'aborde la question. C'est comme ça. Abordez bien la question. Un autre exemple, il y a communication. L'homme doit rentrer à 20h. Vous avez un rendez-vous. La femme est prête. Elle n'attend que l'homme. L'homme devait être à 20h pour qu'il y ait une fête, par exemple. Mobile a quand même un embouteillage. D'accord? Embouteillage, bouchon, on s'en était. Aujourd'hui, le téléphone, minute, dans la vie, vibreur, ou tu es dans la boîte à gants. Pardon, la boîte, tu as un moto. Aujourd'hui, combat. On dit, yo, tu as un tel qui est boy. On doit me couper. Yo, quand tu as benga, yo, on monate. On doit me vraiment. Tu fais tout pour arriver à l'heure. Parce que ta femme t'attend. Elle a appelé, elle a appelé, elle a appelé, elle a appelé. Mais toi, tu n'as pas vu parce que tu étais préoccupé à dégager la route d'abord. Et tu arrives à la maison. Non, même pas à la maison. Un moment, téléphone, 5 appels manqués. Ici. Tu es nerveux parce que tu as raté son appel. Et aussi parce que tu sais ce qu'elle s'est dit. Mais en même temps, la route ne se dégage pas. Deux problèmes au commun. Monter. Tu arrives à la maison, tu essaies d'être calme, elle s'enflamme.
Donc, question de fait en côté, n'invité, dans un bengao, au kaki téléphone, sur la kiwapi. Tu vois déjà, ça commence à devenir un problème. Mais par contre, si elle prend le recul, elle se met à ta place pour comprendre qu'est-ce qui peut être la raison et on va prendre le téléphone. Est-ce qu'il y a embouteillage? Est-ce que. Elle imagine. Et puis quand tu arrives, elle te pose la question, mais Paul, tu étais où? On avait dit, chérie Tika, embouteillage, là, 5 appels manqués dans un chauffeur. Est-ce qu'elle va se fâcher encore? Non. Tu vois, le problème c'est comment vous présentez la situation. C'est ça qui règle la chose. Merci beaucoup, maître. Alors, la question de Madame Blandel dit, est-ce que c'est mauvais qu'un père encourage sa fille à divorcer lorsque plus rien ne marche dans son mariage? Apprendre même sa fille. Apprendre sa fille. Paul, on dit ces choses parce qu'on blague. Paul, on dit ces choses parce qu'on blague. Moi, j'ai rencontré des femmes divorcées. Mais si elles te racontent les histoires... Ils ont vécu. Oh! Mais tu te dis, mais cet homme... C'est vrai que tu n'as pas encore écouté la version de leur mari. Mais il y a des choses quand même qu'on te raconte. Tu dis, mais... Non, quand même. Comment un homme peut écouter moi s'il a une fourchette dans ma cuisse? Ouais. Comment tu arrives à un niveau là? Fourchette. Au côté, c'est au pam, pam. Comment tu fais? C'est cruel. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu ne peux pas comprendre qu'un homme fasse ça. Est-ce que tu imagines que certains hommes, on en parlera le dimanche prochain, avant qu'il y ait un ndaku et une femme a été dans un ndaku, deux, non, moi quoi, pardon, aïe, Paul Ozapi, Bimawa, 3 jours aux yeux, ndaku, ni Paul, au moins la 3 jours aux yeux, elle est là, chez toi. Tu vis avec ta belle-mère, ta femme. Une femme arrive et puis tu sors, Paul. Tu la supplies. Et ta femme sort pour savoir. Tu dis, Zonga. Et, ben, Atayomoko, Paul. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel degré? Oui. C'est quoi? Et moi, je vais laisser ma fille dans des bêtises comme ça? Non. Attends, dis-moi. Et là, tu peux encore comprendre. Mais quand tu sens l'intention. L'intention, toi, tu vas accepter que ta fille fasse ça. Tu vas accepter que ta fille souffre comme ça. Des femmes qu'on a chassées de la chambre. Un homme chasse la femme de la chambre. 6 mois, mon homme va vendre la chambre. Banda comme moi, avant d'aller dans la chambre. Parce que mon est estimé qu'il est si babonnoté. Dis-moi, Paul, toi, tu vas comprendre ça? Impossible. Tu veux que je te surprenne encore avec un fait? Plaisir. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui sont à la base, il y a la tension, il y a la base. Moi, aussi, il y a Salak. Elle travaille. Elle rapporte l'argent. Elle dit à son mari. Elle ne dit même pas à son père. Elle ne dit même pas à ses frères, qui sont des avocats. Mais elle dit à son mari. Bon, il y a des comptes finales. Il y a des comptes finales. Yango. 75 000 $. Yango. Tosomba mabele moko na kasavubu. Non, pardon, 175 000 $. Tosomba mabele moko na kasavubu. Tona rotonga. Projet moko na kozana to banto aménager yango. To tcha ba locataire ba futela biso mbongo. Le mari dit, ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Tu peux savoir, azur, bon, on va 175 000 $. L'homme prend l'argent, il le bouffe. Et tu sais quoi? Il fait voyager sa femme, son autre copine, la poteau, avec 60 000 $. La tigne la poteau, la compte bancaire, et les restes, ça lui vient à Kinshasa, à Olowa, Likambo. Au Pessimbo, 175 000 $ disparus. 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. Ndako ezape, tout le monde l'a et qui est jaune, et qui est qui 175 000 de compte final, l'argent de toute la vie, c'est fini comme ça. Dis-moi un peu. La femme peut se suicider. Si tu vois un peu ça? Maintenant, d'abord, comment cette femme va dire à son père? Comment elle va dire? Son père va lui dire que tu es si bête que ça?
Ses frères diront, mais comment? Pourquoi? Avocat. Même avocat. Tu vois un peu ce que c'est? Alors ça, tu vas dire qu'une femme comme ça doit rester dans une famille comme ça? Non, sois sérieux, Chapeau, sois sérieux. Il ne faut pas dramatiser ces choses-là, voir que non, non. Merci beaucoup, maître. Alors, je prends le Comment cas... tu es un homme avec ta femme à la maison, mais tu engrosses 4 femmes à l'extérieur? 4. Mais qu'est-ce qui les pousse? 4 à l'extérieur. Pose-moi fonction. Bah, nommez-moi DG quelque part. Bah, nommez-moi conseiller, ceux qui quelque part. 4 femmes. Et comme tu ne sais pas faire, tu disparais et toutes les 4 femmes viennent chez toi à la maison. Elles viennent chez toi à la maison. Avec des enfants, des bébés. Foyer. Alors la pauvre femme à la maison, les 4 banamba la moko. Tu dis que non, Vandaka parce que ça en là-haut. Non, c'est pas. Il faut mettre une pause. C'est difficile, oui. Vraiment difficile. Merci, maître. Alors, madame Sarah dit ceci. Maître, je suis aux États-Unis, mais je suis dans une situation difficile. Je viens d'une famille musulmane. Actuellement, je suis en relation avec un homme, un Américain, qui n'est ni de ma communauté, ni de ma religion. Je m'apprête à l'épouser. Mes parents veulent pour moi un mariage arrangé avec quelqu'un de ma religion et de ma communauté. Et j'ai peur de tout avouer à mon fiancé, de peur que mes parents les refusent. Et les parents sont catégoriques. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas beaucoup d'expérience des mariages arrangés. Mais tout ce que je sais, c'est qu'un mariage arrangé a deux possibilités, cache 2 raisons. La première raison peut être l'amour des parents pour leur fille. Les parents peuvent voir que la femme qui convient ou l'homme qui convient à notre fille, c'est elle, en fonction de ce que l'autre présente, en fonction de ce que l'autre est. Les parents peuvent dire il convient, le profil convient. L'autre peut être pécunier, c'est-à-dire l'intérêt de l'argent ou des intérêts matériels. Mais prenons l'hypothèse, la première hypothèse, ils veulent que l'enfant soit bien, parce que la femme ou l'homme est bien. Oui. Mais la grande faiblesse de cet argument, c'est que nos parents confondent parfois le profil des hommes et des femmes sur base de ce qu'ils voient. Cher Paul, je peux te donner l'impression d'être quelqu'un de bien. Mais est-ce que je suis un bon mari? Ça aussi. Je peux être bien. Je peux être un garçon gentil. Je peux être un garçon poli. Je peux être un garçon courtois. Mais je suis un mauvais mari. C'est notre paramètre. Tu vois un peu? Et les parents devraient comprendre ça. Le garçon que vous voyez doux, poli, respectable, il est sincère, il est honnête. Mais est-ce qu'il est un bon mari? Or, l'expérience d'être bon mari ne peut être vérifiée que par une femme. Elle-même. Elle-même. C'est à elle de témoigner. Parce que je peux être un bon beau-fils, mais un mauvais mari. Tu sais ça? Je peux être un excellent beau-frère, mais un mauvais mari. Je peux être un excellent bon père, mais un très mauvais mari. Je peux être un excellent bon gendre, un excellent gendre, mais un mauvais mari. Ça existe. Donc que les parents comprennent que ça ne se conçoit pas selon ces choses-là. Il y a cette faiblesse-là. Bon, mon est bien, ça propre, ça qui toque, ça qui mon amour malam, ça me la kabanga ganzambe, makambutu. Oui, ça bien côté on. Est-ce que ça me balie à malam? On a question monsieur. Parce que ce que ça me balie à malam pour le moment la bino, mais on les a bien. Mais comme on n'a pas de preuves, je préfère laisser les gens faire l'expérience. Moi, je dis par contre aux parents, sur le lingi, bon ça un mariage arrangé. Bon ça là plutôt une rencontre arrangée, mais un mariage arrangé. Okay. Rencontre arrangée, ça veut dire à organiser la rencontre. Pas ça l'expérience, c'est bon balé. Après bah aboutir na OK to balana to balana. Mais ne les obligez pas. Trouvez une occasion, mettez-les ensemble. Bah bon battre ceux qui vont matcher. S'ils matchent, c'est bon. S'ils ne matchent pas, n'intervenez pas. L'amour c'est bizarre. Le cœur a des raisons que la raison ignore elle-même. Il faut laisser les gens expérimenter, s'expérimenter et expérimenter la chose. Donc pour la fille,
Maintenant, vous la conseillez quoi? Parce que ça, c'était pour les parents. Oui, moi je la conseille de mener sa propre expérience. Ok. Elle doit faire elle-même sa propre expérience. Elle ne doit pas se baser sur ce qu'on lui dit. Non. Okay. Elle doit elle-même faire sa propre expérience et voir si ça va ou ça ne va pas. Ok. On va prendre la dernière question. Je crois avoir répondu à sa question. Oui, c'est ça. Il voulait une orientation. Oui, qu'est-ce qu'il donc c'est faire? Oui. Ma question est la suivante. Maître, tu te réveilles le matin et ta fiancée te dit, chérie, c'est fini avec toi. Je vais vivre seule et il suspend tous les rendez-vous, programmes ou activités futures que vous avez prévues ensemble. Quel comportement faut-il avoir devant de tels cas? C'est M. Esaïe Loum. Il a dit quoi? Il dit que tu vis dans une relation avec une personne et un bon matin, sans raison, l'autre partenaire te dit c'est fini, toi et moi. Et tu constates aussi dans ses réactions que tout ce que vous avez prévu de faire ensemble, elle suspend. Oui. Quel comportement faut avoir? Non, mais il faut être regardant. C'est que les bandits les autres, c'est que ça là, on remarque moi kala. Oui. À ça là, on signe déjà moi kala. Yo va comprendre le signe on a été. Et puis après un jour, le matin, elle prend la décision de partir maintenant. Parce qu'elle avait déjà dit ça avant. Mais où il avait déjà dit ça avant. Paul, n'a bandé l'île sous. Babo et Naka, Balamo comme yoté. Automo la fondation na ton na bo yoté. Pour qu'elle ait tonga na bo yo, c'est qu'à réfléchir depuis kala. Soit avec qui n'est pas dans la vie non parce que ça rappelle bon. Ba tout muso na vie na bino ba yepo ba lekanzela. Bino ne bo pesi bon ba place belé au vendre. Ya qui n'a les kanai. Yo no zu ba place belé au pesi à vendre. Tant au heure na ekuka a okende. Ce n'est pas parce que zu aigle au pesi court ya bascour ya munene ndatika liwana. Soit article il y a deux choses. Soit dans la boucane, soit dans la bicapa pour boire, soit ma papa boti non bienté et les bota bonga pour. Jour ma papa ko bota. Jour à kobika à kopumboa à kokende botikala. Le problème c'est que nous pensons que quand les gens viennent dans nos vies, ils viennent pour rester. Certaines personnes viennent dans nos vies parce qu'ils ont connu du coup et du choc. Alignés au moins ressort et puis à évoluer. Parce que moi mingi aya paiement moké bon les ganzela. C'est à toi qui accueille les gens d'identifier pourquoi ils sont là. Ouais ko paiement toi ko tikala. Celui qui vient ko paiement à ça indicateur il fait tout bruit tout rapidement. Il veut tout faire rapidement. Il n'a pas le temps, il n'attend pas parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps lui-même. Donc on va perdre le temps. Il part directement. Mais celui qui est venu pour rester n'a pas celui qui est venu pour rester il a le temps. On ne fera pas ça maintenant. Il n'y a pas de souci, on le fera ça quand tu seras disponible. Il te donne le temps. Celui-là veut rester. Il faut que tu comprennes ces choses. C'est pourquoi je dis il faut identifier. Il faut identifier. Donc, quand quelqu'un s'élève et part... Ça, c'est un bon indicateur, maître. Même dans des relations amicales, je me retrouve personnellement. Cher Paul, c'est vrai. L'icolo, on les bêta raté sur l'icolo indi. Il faut l'icolo indi, n'a pas les bêta. C'est nous qui prenons, c'est nous qui sommes surpris. On est surpris pour rien. Les choses ne viennent pas brusquement. D'abord, brusquement, puis le brusquement, il faut dire brusquement. Excuse-moi, temps. Ça dit tout prend un temps. Seulement que nous, on ne comprend pas. On ne sait pas lire les signes des temps. Ok. J'ai dit à un ami qui est collègue, il est chef d'une institution. Bon, c'est un grand frère. Je lui ai dit, Kouloutou. Là, c'est un ami Kouloutou. Namonio, n'a pas n'ingé belé. De l'équipe attend, namonio, n'a pas n'ingé belé. Les lots moninga oyo, le moningo kuna. On se présente un peu plus que va pire batunao. Na compté déjà depuis mon temps, comment t'as 6. Laissez Kouloutou. Pire, ça 6, 6, pire 6. Ce qu'on a pire 6, c'est que va pire, pureté. Faut nous pur. Pire, on sort le pire. Deuxième chose, baninga na kimukolote. Ça c'est vrai. Na kimukolo c'est le mauvais moment que baninga na kimukolo. Il y a des bons amis qu'on prend à Kimukolo. Ça existe, hein, exception, ça là toujours. Il y a des bons amis qu'on trouve en grandissant. Mais les meilleurs amis sont ceux avec qui on a grandi. Sont ceux qui t'ont connu sans fonction. Sont ceux qui t'ont connu sans que tu sois ce que tu es. Ceux-là sont des bons amis. Mais il y a aussi des exceptions.
Parmi eux, il y en a d'autres qui te prendront ils seront jaloux. Ils te prendront pour leurs concurrents alors que tu n'es pas leur concurrent. Ça peut arriver que tu changes d'amis parce qu'eux au moins ils te prennent pour de vrai. Mais un autre élément, cher Paul, ok. Là, ça fonctionne la vie. Marchandise. Tu vois, tel que je suis là aujourd'hui, je suis chef d'une institution, je n'ai pas de nouveaux amis. C'est pas possible, Paul. Ils te prennent pour une marchandise. Bon, là, comme nous avons marchandise, comme nous avons vie, comme nous avons vie, donc ce qui est au koi, bon, alors bon, lingoté, bon, lingoté, pesa bango, oh, bah, ozo pas na yo. Yango na taso zobe la bazo forcer au yakaka parce qu'ils doivent être là. Et ça prend généralement les présidents de la République, généralement les chefs d'État, généralement les gens au pouvoir. Pourquoi? Parce que généralement c'est plus eux le problème, mais c'est leur entourage. Voilà. Ils sont obligés de pouvoir pour qu'ils rappellent bon local là-bas. Ils veulent gagner. Alors, monsieur le roi, c'est pourquoi je dis aux gens, ne prenez pas de nouveaux amis, n'ajoutez pas de nouveaux amis quand vous montez des altitudes. Restez avec les pros. Mouton est un combat Christian. Mouton est un combat des boss. Comme Bossembe. Mais Mouton est un président excellence. Tu es un collaborateur. Il faut savoir mettre des limites. C'est un collaborateur. Et le collaborateur doit rester collaborateur. L'ami doit rester l'ami. Mais celui qui a plusieurs amis, c'est créer des problèmes. Il finira par tomber un jour. Et place Nambe Koya ou Koye Bate. Mouton azana ba ninga ebele, azana kwanda koza na ba porte ebele. Place Moïbi Kotaka. Et Banakate. Voilà. Tosuki Siwan. Merci beaucoup. Merci, cher Paul. Bon, on a terminé pour aujourd'hui. C'était un honneur. Je voudrais dire aux gens, les lots, beau s'abonner ebele. Abonnez-vous massivement. Surtout la TikTok. S'abonner, à faire abonner bateau. Donc, dans l'équipe qui a une story, dans le commentaire, que j'ai fait abonner 200 personnes, 300 personnes. J'ai une vidéo dans le statut, ma vidéo na biso, bochanga na groupe WhatsApp na bino, bochanga na groupe Facebook na bino. Faites une promotion de cette chaîne, de ce compte, parce que vous permettez à baninga pe ba biso. Et vous allez très bien. Donc kobombe la baninga secrète, publier biso, afficher biso, ça ba commentaire, s'abonner pa na biso, na Twitter, na Facebook, na ba compte wana nyoso, s'abonner penza convenablement. Après s'abonner, vous allez ba j'aime, bah, commentaires et ça la bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous, on est là pour vous. Ceux qui m'aiment beaucoup, je vous aime aussi énormément. Et ceux qui pensent que je suis j'apporte quelque chose de bien, non, c'est dans ces pays mingi. Francesca, la question Mbote Bele, place aux a. Et puis donc Mbote Tro, Ndusha, toutes salutations. Mais en même temps, à Kasséa, Mbote Bele, il y a beaucoup, hein, Paul. Ouais, beaucoup de gens. Donc bref, vous êtes nombreux à suivre. Je vous salue énormément. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.